C'est pour poser question? Oui, coach. Mais ta voix est mince, hein, ma chérie. Ta voix est mince, hein? Je vais parler fort. Tu vas parler fort. Faut ouvrir ton gosier. Parle, ma chérie. Ok. Donc, en fait, moi, j'étais avec un homme. Je vivais chez lui depuis 1 an. Mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble et tout. Et donc, on a eu une violente dispute un soir et tout. C'est moi. Ah, ma chérie, ta voix là ne m'arrange pas. Pardon? J'ai dit ta voix est trop mince. Faut grossir un peu. Parle un peu fort. Ok. Donc, on a eu une violente dispute un soir. Oui. Et c'est moi, j'avais tort dans la dispute en fait. D'accord. Et donc, moi, j'ai cassé ses affaires. Et il m'a dit de prendre mes affaires et de partir chez lui en pleine nuit. Oui. Et moi, je suis partie, sachant que ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 1 an seulement que je vis chez lui. D'accord. Et quand je suis partie, oui. il m'a dit de partir en pleine nuit. Moi, je suis partie. Après ça, moi, j'ai expliqué à mon frère. Mon frère l'a appelé. Il a dit à mon frère que moi, il va me payer des formations pour que moi, je puisse contrôler ma colère parce que moi, je suis très colérique et impulsive. Oui. Et que si moi, je voulais, moi, je peux revenir chez lui à la maison. Mais mon problème, c'est que c'est lui qui m'a mis dehors. Moi, je ne peux plus me lever comme ça, partir. C'est ça. Mais il vient me chercher. Oui, mais quand vous vous êtes disputé, qui avait raison? C'est lui qui avait raison. Regardez-moi les choses comme ça. Ma chérie, tu sais que tu n'as pas raison, hein? Tu sais ça? Oui, mais coach, mais je ne peux pas quand même me lever comme ça, repartir là-bas. Oui, mais ma chérie, c'est toi qui n'as pas raison. C'est toi qui n'as pas raison. Donc, vraiment, tu veux qu'il va te demander pardon? Oui, ou bien qu'il vienne me chercher. Il vient te chercher, mais à quoi tu as pensé pour le provoquer? Parce que façon, ta voix est petite là. C'est comme ça, tu parles. Essayez-moi. C'est vrai, hein? C'est vrai ce qu'elle dit, hein? Oui. Oui, tu as vu les choses comme ça? Oui, c'est pas faux. Tu vois les choses comme ça? Oui. Non, c'est quoi ta question? Je veux savoir comment est-ce que je dois me comporter par rapport à ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il faut que moi, il me paye des formations, ça c'est 1. Oui. Et de 2, il faut que moi je revienne. Donc je veux savoir, est-ce que je dois partir de moi-même? Oui, alors ce que tu vas faire, ma chérie, ce que tu vas faire, tu vas être stratège. Ok. Ok, tu vas être stratège. C'est-à-dire que comme il a dit à ton frère, il va te payer des cours de formation pour pouvoir un peu contrôler ta colère. Donc, tu vas l'appeler ou tu vas lui envoyer un message pour lui dire « Coucou chérie, je t'appelle parce que je t'envoie un message pour te dire que je suis prête à suivre cette formation. Je sais que j'ai un problème. Je suis prête à faire un travail sur moi-même. » Tu comprends un peu, ma chérie? Oui, je comprends. Oui, quand tu vas dire ça, en fait, son ego d'homme, il va se sentir fort, il va se sentir très, très puissant parce qu'il va se dire, bah, là, elle reconnaît son tort. Elle reconnaît qu'elle est en erreur, elle reconnaît qu'elle a un fort caractère. Donc, elle a envie d'être aidée. Elle est prête à changer. Tu vas voir, il va t'appeler, tu vas dire, mais oui, moi, je t'ai dit, il faut que tu changes parce que si tu ne changes pas. Et puis, ça va rentrer dans le discours et puis, c'est fini, tu vas retourner, ma chérie. Quand tu retournes, vous mougoussez, tu le mougou. Ok. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Tu le violes, là. Le jour où tu rentres, tu le violes. Viole-moi ce monsieur. Ok. Merci. Ok, au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, ma chérie, mets du volume dans ton gosier. Ok. Oui, on t'écoute. Ok. Coach, il n'y a rien de grave. En fait, j'étais avec un mec là. Ma chérie, mets du tonus, s'il te plaît. Ok, coach. J'étais avec un mec là. Oui. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble, tout ça. Oui. Et il a eu des petits soucis. Et il n'était pas là pour moi. Il était pas Ma chérie, je vais prendre un autre appel, hein? Allô? Ah, je vais prendre un autre appel, hein? Parce que de toute façon, tu es en train de parler là. Pardon, coach. Tu m'entends maintenant, coach? Oui, il faut parler. Voilà, il a eu un problème. Pendant 2 ans, il n'était pas là.
Oui. Donc pendant les 2 ans, je l'ai attendu vraiment. C'était vraiment difficile pour lui. On était ensemble, ça fait 2 ans, mais il a eu un problème pendant 1 an. Il n'était pas là pendant les 1 an. Et c'était vraiment difficile pour lui. Pendant les 1 an, j'étais là. Vraiment, il y a des petits services qui me demandaient. Je lui rendais le service. Mais avant ça même, pendant 1 an, il était absent, c'est-à-dire, il était où? Il était en déplacement? Oui, on est ensemble. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Oui, mais 1 an où il n'était pas là, il était où? Il avait voyagé? Non, il n'avait pas voyagé. Il était en prison. D'accord. Voilà, et je l'ai soutenu comme je pouvais le soutenir, tout ça. On est resté en contact. Quand il était là-bas, il y a des services qui me demandaient, je lui donnais. Voilà, et même quand il était là-bas, il me disait que si je sors vraiment, je vais te fiancer, on va vivre ensemble, tout ça. Donc, il est sorti maintenant. Et quand il est sorti, il est chez son ami, tout ça. Il est chez son ami, mais on se voit de temps en temps, tout ça. Mais coach, j'ai remarqué que souvent, les nuits, quand je l'appelle, il y a des fois, quand je l'appelle, il ne décroche pas. Les nuits, il me dit non, souvent je dors, tout ça. Et un jour, on était ensemble, il est venu chez moi, on était en train de dormir, et je remarqué son téléphone, il avait mis son téléphone au milieu du lit. Et quand ça sonnait, quand je dormais, je vois qu'il y a un téléphone qui vibre, je prends, je pense que c'est mon téléphone, c'était son téléphone, et c'est sorti bébé amour. Voilà. Tu vois les choses comme ça? Donc, quand c'est sorti bébé à mon coach, il était tellement énervé. La nuit, je n'ai pas pu dormir. Je me suis dit, tu attends un gars pendant 1 an, malgré tout ça là. Et puis, encore, il y a dans les conneries. Donc, quand il s'est réveillé matin, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, attends, à part moi là, est-ce que tu as une autre copine dans ta vie? Il me dit, c'est quelle question ça? Je lui ai dit, mais il y a quelqu'un qui vient de taper sorti bébé à moi. Il a mis dans les histoires que non, c'était pas comme ça. Tu devais me demander, tu devais juste me demander qui t'a appelé. Tu devais pas me demander, est-ce que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? Donc, ça devenait pas grave. Je n'ai pas parlé. Je lui ai dit, bon, on oublie ça, on laisse tomber, c'est plus la peine. Mais quand tu as remarqué, quand je l'appelle souvent là, les soirs, c'est rare qu'il décroche. C'est-à-dire que même quand on est ensemble, quand il vient chez moi, quand on est ensemble, son téléphone là, il cache son téléphone. Il met son téléphone dans les coins pour ne pas que tu vois. Soit il met ça dans ses habits, ou bien soit il cache son téléphone. Quand ça sonne même là pour décrocher, même c'est un problème. Donc, ça fait pas une semaine que j'essayais de l'appeler, il y avait un souci. J'essayais de le joindre, mais il ne décrochait pas. Donc, je lui ai envoyé un message. Ça m'a tellement énervé. Je lui ai envoyé un message. Il a dit que, mais moi, je ne te comprends pas. Toi, il y a des yeux, on t'appelle. Attends, ma chérie. Il a bloqué celui-là. Attendez, il a bloqué ça. Faut parler, ma chérie, hein, you gosse. Il dit carrément, votre coach a l'air d'être saoulé. Daniel, c'est ton père qui m'a acheté l'alcool pour que je boive. Faut parler, ma chérie. Voilà, coach. Donc, je l'appelle, il ne décroche pas. Donc, ça m'a énervé. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui dire que toi, je ne te comprends pas. J'ai remarqué quelque chose. Quand j'étais là-bas, là, il y a certains trucs que tu disais, mais tu es sorti là, il y a certains trucs que tu ne fais pas. Oui. Donc, il me dit non, que c'est pas ça, qu'il ne faut pas moi le chauffer la tête. Donc, il m'a envoyé, mais il dit si tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, là, moi, je ne suis pas venu pour lutter relation avec quelqu'un. Si tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, là, pour partir où tu es parti là. Oui. Moi, il faut me laisser dans ma gambe. Il ne faut pas venir encore. C'est vrai, j'ai attendu 1 an, il a sacrifié 1 an de ma vie pour toi. Mais si tu sais que ça pouvait me mettre dans les trucs de Yougos là, il ne faut pas venir me mettre dedans. Il faut me laisser comme ça, moi, dans ma bière, rester dans mon truc. Donc, il s'est énervé. Il dit non, que moi, je pense que lui, il a quoi? Que c'est pas parce que lui, il a une autre femme, que lui n'a pas d'autre femme. Mais moi, je sais qu'il est venu, il vient de sortir là. Il n'a pas, sa tête n'est pas tranquille. Il doit oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est, actuellement, il est fâché. Comme il a envoyé le message, il est fâché. Tu as envoyé quel message? Oui, je lui ai envoyé un message pour lui dire que si vraiment il a quelqu'un dans sa vie, il n'a qu'à rester avec la personne. Moi, il n'a qu'à me libérer, tout ça. Donc, il est fâché. Il dit, pourquoi moi, je dois envoyer ce genre de message là? Donc, il est fâché. Il me dit qu'on n'a qu'à faire une pause pour le moment. Donc, je ne sais pas si c'est à moi de partir vers lui pour m'excuser ou bien moi de rester là pour l'attendre. D'accord, ma chérie. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Le gars, il a un comportement, ça sent mauvais. En fait, c'est le gars, si tu veux, quand il était en prison, il avait besoin d'une aide. C'est-à-dire qu'il avait besoin que tu l'aides. Tu lui envoies quelquefois de l'argent, quelques petits trucs et tout, pour qu'il soit un peu bien là-bas. Maintenant qu'il est sorti, il a un comportement un peu hésitant. C'est-à-dire que ce qu'il t'a promis quand il était en prison et que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'il a une autre femme dans sa vie. Et apparemment, cette femme-là, il a l'air de plus l'apprécier. Tu comprends un peu? Le fait de lui envoyer un message, de lui dire que cette fille avec qui tu es, je préfère que tu restes avec elle, moi tu me libères, et que lui en fait, il s'énerve et qu'il te dise que bon, comme tu as dit ça là, toi et moi on va faire une pause, toi et moi on va faire un break, ça veut dire que c'est une occasion il cherchait pour se débarrasser de toi. Donc c'est pas à toi d'aller vers lui, laisse-le dans son coin. Laisse-le dans son coin, c'est un faux type, c'est un gars qui ne te mérite pas.
Tu l'as attendu pendant 1 an. C'est pas mauvais, c'est déjà le passé. Mais il ne mérite même pas que tu fasses tous ces sacrifices-là pour lui. Il ne mérite même pas que tu souffres pour lui. C'est un Yougos, ma chérie. Tu as une caviar. Tu as une caviar. Faut passer à autre chose. Tu fais quoi avec ça là? D'accord, coach. Oui, ma chérie. Oui. Allô? 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 Oui, allô, ma coach? Oui, ça vous posait question? Oui, ça me pose question. Oh, ma chérie, de toute façon, j'entends ta voix là. Il y a pour un autre appel, hein? Non, c'est pour poser question, ma coach. Mais ta voix là, on dirait qu'il y a pour un autre appel, hein? Non, ma coach, je suis là. Vous m'entendez? Tu as parlé fort. Tu as parlé fort. Oui, Oui, il faut parler. Faut parler, parle, parle. oui, allô? Parle. Oui, ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, parle. En fait, j'ai un problème avec mon... Oui. J'ai un problème avec mon copain. Oui. Puis le mec, en fait, ça se passe bien, puis tout. Mhm. Mais le mec, il refuse de me frapponner souvent. Il refuse de faire quoi? Fracasser. Il refuse de faire quoi? Il refuse de me mougou souvent, coach. Ça veut dire quoi ça? Il refuse de me mougou parce qu'il dit qu'il a peur de se voir. Oui. Il a peur de ne pas me satisfaire, en fait, coach. Fait qu'il refuse de me mougou. Pourtant, moi, j'aime ça. Mais vous avez déjà mon goût. Vous avez déjà mon goût. Allô? Oui, ma chérie, il y a pour un autre appel, hein? Vous avez déjà mon goût. Il veut pas mougou, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Il veut pas mon goût, mais il veut pas mon goût. C'est que c'est un homme qui est impuissant. Mais ma coach, il m'a dit qu'il veut pas, il a peur de ne pas me satisfaire. Mais un homme qui te dit qu'il ne veut pas te mougou parce qu'il a peur de ne pas te satisfaire, ça veut dire qu'il est impuissant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Parce que moi, j'aime pas ça me follow encore toute seule. Tu ne veux pas te faire encore. Regardez-moi les choses comme ça. On dit se qualifie. Regardez-moi ça. Pourquoi tu ne veux pas te qualifier toute seule? Ça fait quoi? Je suis haïtienne, coach. Ça fait quoi si tu te qualifies? Mais... Moi, j'aime pas ça. J'aime pas la théorie, coach. J'aime la pratique. Regardez-moi les choses comme ça. Elle est grave, hein, la fille là. Tu es tranchante, hein? Mais le gars, il veut pas. Le gars, il veut pas te mougou là. À part le mougouli là, est-ce que c'est un homme caviar? Est-ce qu'il pose des actes? C'est ça le plus important. Il me traite vraiment bien, coach. Il me traite vraiment bien. C'est un homme caviar. Tu as vu les choses comme ça, mais ma chérie, ici, il te donne tout. Qui veut pas te mougou, ça fait quoi? Mais moi, j'aime beaucoup mougou, coach. Oui, mais tu aimes beaucoup mougou, mais comme il est bien, il te donne tout. C'est un homme en or. Mais c'est juste qu'il veut pas te mougou, pareil, il a un petit problème. Donc toi-même, ce que tu vas faire, il faut que tu te qualifies. Tu vas te qualifier au fur et à mesure. Faut te qualifier au fur et à mesure, l'envie va lui venir. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble comme ça, là, il faut commencer à jouer à son corps. Ah ouais? Oui, ah ouais, comment ah ouais? Donc tu attends un rendez-vous pour faire le mougouli. C'est un homme qui se sent impuissant. C'est un homme qui est beaucoup timide. C'est un homme, si tu veux, dans ses relations précédentes, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est-à-dire que ces femmes ont eu à le frustrer. Ces femmes ont eu à lui dire qu'il n'est pas compétent. Tu comprends un peu? Donc le mec, il a gardé ce traumatisme-là en lui. Tu vois? Donc il a peur en fait de réessayer et que tu lui dises en fait que tu n'es pas satisfaite ou même qu'il voit dans ton regard que tu n'es pas satisfaite. Ça, c'est un problème, c'est un choc émotionnel que le mec il a. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est que quand vous êtes ensemble comme ça, n'essaye même pas d'attendre qu'il fasse le premier pas ou quoi que ce soit. Essaye de le caresser. C'est-à-dire quand vous êtes ensemble comme ça, essaye de toucher au milieu là, son bijou là. Essaye de jouer un peu avec ça. Faut le surprendre un peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser forcément au mougouli. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu de préliminaire avec lui. Quand vous êtes ensemble comme ça, essaye de jouer avec son bijou. Quand tu vois que le bijou, quand tu vois qu'il se laisse faire, tu enlèves le bijou, tu mets dans ta bouche. Mais quand je le mets dans ma bouche là, il jouit dans 2 minutes. Ah, donc je comprends pourquoi le monsieur l'a dit, il a peur de te satisfaire. Donc toi-même tu as ta réponse, mais c'est le son là. C'est le son là qui te plaît pas, sinon il y a longtemps tu connais ça par cœur. Oui, donc mais ma chérie, tu veux qu'elle dise quoi? Tu veux qu'elle dise quoi? Quelqu'un même tu mets ça dans sa bouche dans 2 minutes.
S'il bouge seulement, il met 2 secondes. Dans le paradis, il va mettre combien de minutes? Il va mettre combien de secondes? C'est ça. Donc, ma chérie, il faut rester patiente, il faut lui faire beaucoup de préliminaires. Tu as compris? Et puis, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Oui, et puis, tu sais, moi, je vais te dire une chose. Hein. C'est-à-dire que le mec, même si ça tombe, tu sais, tu peux faire une technique. Hein. Tu peux faire une technique, ma chérie. Tu lui dis, bébé, mets ta bouche, tu vois. Tu es en train de regarder le direct, hein? Tu regardes le direct, là. Oui, ma coach. Ok, donc je vais te dire un peu une technique. Ça veut dire que quand vous êtes ensemble comme ça, tu lui dis, bébé, fais ta bouche comme ça. Tu vois ce que je fais? Tu as vu ou pas? Oui, ma coach, j'ai vu. Ah, oui. Oui, j'ai vu, ma coach. Oui, toi, on dirait que tu es fructueuse, hein? On va se voir après. Donc, ça dit, il faut lui dire, il fait sa bouche comme ça. Je suis... Tu es fructueuse? Merci, ma coach. Les Haïtiens vous aiment beaucoup. Oui, mais est-ce que tu es fructueuse? Très fructueuse, ma coach. Oh, regarde-moi les choses comme ça. Donc, ma chérie, tu sais que tu as besoin de coaching. Oui, ma coach. Oh, tu es fructueuse, ma chérie. Tu es fructueuse. Tu as besoin de coaching. Tu as besoin de quelques petits coups, pour que tu puisses le réveiller, là, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu lui dis, il fait sa bouche comme ça. Quand il fait sa bouche comme ça, ma chérie, quand il fait sa bouche comme ça, tu t'assois sur lui. Tu t'assois un peu sur sa bouche et tu essaies de colafir. C'est-à-dire que tu essaies de mougou sa bouche, ma chère. Ça va te faire du bien. Ça va réveiller tes nerfs là-bas. Tu as compris, ma chérie? Non, ma coach, ça ne me suffit pas. Donc, tu viens un arbre alors. Viens. Rentre en contact avec moi après, là. Je vais te vendre un gourde. Un très gros gourde. Ça va te faire du bien, ma chérie. On dirait que tu aimes les sensations fortes, hein? Tu aimes ça, hein? Tu aimes les sensations fortes? Oh, regardez-moi les choses comme ça. Bon, ma chérie, je te laisse, pardon. D'accord, ma coach. Oui. Merci. Bye. Bye bye. Oui. Allô? 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 Oui? Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Oui, mais ma chérie, de toute façon, tu fais ta voix là. Il y a plein d'autres appels, hein? Non, je parle. Vous m'entendez? Oui, mais il faut parler fort, sinon je vais prendre un autre appel, hein? D'accord, vous m'entendez? Oui, il faut parler. D'accord, coach. Bon, en fait, j'ai connu quelqu'un. Et après, en fait, cette personne, si on veut dire, cette personne m'a beaucoup fatiguée. Et de là, j'ai connu un autre homme. Et en fait, je marchais avec les deux. Donc, dans cette situation... Ma chérie, il faut accélérer, mets un peu de pêche, accélère et puis parle fort. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai dit à la première personne que je fréquentais que je suis enceinte de lui. Directement, il m'a dit... Allô? Parle, ma chérie, parle. Mets un peu de tonus, ma chérie. C'est trop mort. D'accord. Directement, il m'a dit de faire un avortement. Et la deuxième personne que, bon, je ne voulais pas faire d'avortement, donc directement... Allô? 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 Bonjour, coach. Oui, bonjour, ça posait question? Oui, c'est pour poser une question. Ok, il faut parler fort, ma chérie, on t'écoute. Elle, ça fait rigoler de coach. Moi, j'ai trop de problèmes là. Ah. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach. Donc, ce que je voulais savoir en premier, c'est que ça fait, je veux dire, 2 mois que je suis avec un copain qui, au départ, avait du mal qu'on puisse faire les choses là. Quelle chose? L'amour. Les femmes qui aiment oublier, elles font toujours semblant de parler. Elles font toujours genre, elles ont de parler de ça. Pourtant, c'est elles-mêmes les plus... Faut parler, ma chérie. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui ne sait rien faire et qui a un petit kikinette. Ok. Et donc, c'était pour savoir, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais qui, par rapport à mon ex, ça n'a rien à voir. Comportementalement parlant, il est très bien. Parce qu'avant, j'étais avec un Yougos. Et lui, il est vraiment très bien. Et en même temps, il est un peu, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas encore vu l'argent, coach. Vous savez, nous, les Noirs, on adore l'argent. Donc, du coup, c'était pour savoir, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne personne avec qui je peux rester ou c'est une relation que je dois laisser tomber?
Bon, cette personne-là, le seul problème, le seul truc que tu lui reproches, c'est qu'il a kikinet, n'est-ce pas? Oui, il sait rien faire, je crois. Il a kikinet et puis il sait rien faire. Oui. Mais est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce que c'est quelqu'un qui te respecte? C'est quelqu'un qui te prend bien? Oui, c'est quelqu'un qui a un très 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 bon comportement, qui a très peur de moi. Et mais c'est juste que jusqu'à présent, il n'a pas encore ouvert les mains dans l'argent. Ok. Et Ok. il a un petit kikinette, donc il sait rien faire, même embrasser, il sait pas. On a essayé de faire l'amour, c'était vraiment catastrophe, mais j'ai du mal à lui dire. Ok, ma chérie, ce que tu vas faire, tu vas lui apprendre. Oui, mais tu vas lui apprendre parce que c'est un homme qui est bien, mais c'est un homme en fait qui n'a pas d'expérience. C'est un homme qui ne sait pas mougou, c'est un homme qui ne sait pas embrasser, il ne connaît rien. Si ça se trouve, même il est puceau. Peut-être qu'il est puceau. Les hommes là, souvent ils sont puceaux, mais ils aiment jouer les dangereux. Pour dire, oui, moi, il a déjà eu des copines. Pourtant, le gars, il n'a jamais mougou dans sa vie. Donc, peut-être que tu as sa première expérience. C'est à toi de lui apprendre. Il faut lui apprendre le mougou, il faut lui apprendre comment on embrasse. Si tu vois que c'est un homme qui est bien, tu peux lui apprendre, ma chérie. Tu as compris? D'accord. Et puis, pour Kikinet, si son bangala est petit, il faut venir prendre les pommades avec moi. Il va masser, ça va devenir gros. Quand j'essaye d'appeler... Appeler qui? Allô? Tu essaies d'appeler qui? Oui, quand j'essaye de vous appeler, vous répondez jamais. Oh, ma chérie! Pas d'ouverture. Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire devant le monde entier? Tu veux dire que je ne décroche jamais mes appels? Attention, ma chérie, il faut me rappeler tout à l'heure. Oui, faut m'envoyer un testo. Envoie-moi un testo. Comme ça, il te dit combien ça coûte et puis je vais t'envoyer. Tu vas bien masser son bangala, ça va grossir. Tu as compris? Urgence. Oui, en urgence. Merci, coach. Bisous, ma chérie. Oui, bisous. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, vous parlez fort, s'il vous plaît. Ok, faut parler, ma chérie. D'accord. Ah oui, allô? Allô? Allô, bonjour, coach. C'est pour Oui. poser question. C'est pour poser question, mais de toute façon, j'entends ta voix là. On dirait qu'il y a pris un autre appel, hein? Coach, je parle fort. J'ai ouvert mon gosier. Faut ouvrir gosier là, faut parler, ma chérie. Parle là, parle. Coach, Oui. j'ai une question, en fait. Oui, oui, Je suis en couple avec un homme, ça fait bientôt 6 mois. oui. Et au début de la relation, il te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. Ça fait de ce... Allô? Allô? Oui. Mais bon, c'est le début, c'est normal que ça ne soit pas encore rangé. Oui. Faut recommencer. Il y avait un bug. J'ai dit que je suis avec quelqu'un, ça fait 6 mois, d'accord? Oui. Et le mec, au départ, il vivait avec une fille. Mais il m'avait raconté la manière dont ça s'était fait, en fait. Oui. C'était juste, il avait hébergé une fille qui était vraiment dans le besoin. C'était pas une relation où il avait dragué la fille, quoi, tu vois. On est en France, hein, donc... Oui, la réalité d'ici, oui. Et quand il m'a rencontré, franchement, c'était... Bah, il y a eu la drague vraiment, tu vois. Je connais. Oui. Je suis une caviar. Ah, tu as vu les choses comme ça? Donc tu es fructueuse, hein? Et voilà, donc il a vraiment... Il a su me draguer, me faire la cour et tout. Et il m'a expliqué la situation. Il était vrai dès le départ. Il m'a raconté. Il m'a dit qu'elle était là pour une période, d'accord? Oui. Et la fille en question... Un jour, elle s'est fâchée, elle est partie. Moi, j'étais dans mon coin, j'attendais que la situation s'arrange là pour pouvoir entrer en truc. Oui. Elle est partie, coach. Et récemment, là, mon gars a commencé à devenir un peu bizarre. Pas avec moi, hein, mais son téléphone, toujours, c'est sur mode silencieux. Quand il est là, il n'est pas à l'aise avec moi comme au début, quoi. Genre, quand il est là, il a peur peut-être que ça sonne. Il cache le téléphone tout le temps. Et un jour, là, j'ai pris le téléphone, j'ai fouillé. Bon, franchement, il est resté calme, mais il m'a laissé regarder dedans et tout. Et je vois qu'il échange encore des messages avec la petite. Ça s'envoie des je t'aime et tout. Du coup, moi, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, bah, il a fait que, franchement, il n'avait pas rompu. Il m'a dit non, qu'ils ont rompu. Et que la fille, maintenant, c'est elle qui revient vers lui. Elle a demandé pardon. Que lui, il a abandonné, qu'elle avait le plus besoin. Genre, elle joue avec ses émotions. D'après ce qu'il me dit, un coach. Non, moi, je lui dis que, moi, vraiment, du moment où on n'était pas ensemble, j'étais avec elle. Elle est partie. Tu m'as dit, il n'y a plus rien. Et puis, on s'est
ensemble. Je ne peux pas accepter que tu retournes encore avec cet ex-là. Il me dit qu'il ne faut pas lire, je vais comparer les choses, que c'est juste des messages d'affection, des choses comme ça, coach. Donc moi, je demande, effectivement, le mec, même, il allait même à parler à ma maman pour dire qu'il n'y a pas de choix qui est fait, que je suis déjà son choix et tout, et qu'il ne sait pas comment, il n'est pas comme moi, quoi, parce que moi, je suis très, comment il dit là même là, je suis très direct. Quand je veux pas quelque chose, je le dis clairement. Or, lui, il n'arrive pas à être un homme de décision, si tu veux. Donc, il cause juste avec elle comme ça, mais pas tous les jours. Et puis, elle va se fatiguer, elle va arrêter. Donc, je lui ai dit, moi, vraiment, l'histoire là, j'ai dit à ma maman que l'histoire là, c'est bizarre. Donc, quand j'appelle aujourd'hui pour savoir, dans ce genre de situation là, c'est comment? Ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein. Je dis, il y a des hommes, c'est des malauds. Tu comprends, ma chérie? Il y a des hommes, c'est des malauds. C'est-à-dire que le gars, si tu veux, au départ, c'est une nana qui s'est retrouvée SDF, qui l'a hébergée. Tu vois? Et comme c'est deux corps différents, c'est deux corps étrangers, donc il y a eu un petit truc, ils ont commencé à mougou ensemble. Mais le mec, il n'y avait pas de sentiment. Et aujourd'hui, la fille, elle est partie. Elle est partie. Et le mec, en fait, il échange toujours avec elle. Et toi, il te dit que oui, bon, je n'ai pas le courage de l'envoyer balader, donc j'essaie de faire semblant, je ne veux pas la frustrer. Tout ça, on appelle ça la malhonnêteté. Merci, coach. Merci, oui, coach. Tu sais, oui, coach, je oui. te dis quelque chose. Oui. Aujourd'hui, là, je regardais le direct, il sait que je suis une carrière, je te suis. Donc, il me dit que de poser la question à ma coach, elle va me dire que, comment on appelle ça, que lui, il a raison, Donc, je t'ai appelé là, devant lui-même, tu dis qu'il est un malot. Ah, donc lui-même, il est à côté. Il est là. Faut me le passer, passe-le-moi. Passe-moi-le, vite fait. Passe-moi-le. Allô, la coach. Oui, mon frère, mais tu es un malot, hein? Ah, vous attendez qu'on me défende un peu? Mais te défendre pourquoi? Ça veut dire que... Non, mais tu es un élément très dangereux. Ça veut dire que cette fille la fille qui est partie, pourquoi tu es toujours en contact avec elle? Mais je lui ai expliqué qu'il n'y a plus rien. C'est avec Mais- elle que je suis maintenant. Donc, Mais il n'y a plus rien entre toi et une fille. Pourquoi vous êtes toujours en contact? Merci, coach. en tout cas, vraiment... Ça te fait rire, mon frère. Tu es un malot, hein? Et en plus, tu as le courage. J'ai dit, il faut demander à la coach. Entends, tu me connais. Moi, je lui dis que Oui. lui, c'est un malot, que moi, je n'ai pas besoin pour la Yougos. Donc, Oui. comme il veut rester avec sa petite en plus, c'est une petite même en plus, elle fait quoi dans la vie même? Ah, regardez-moi la question. Regardez-moi la question. Mais toi, tu es une... C'est sa Yougos. Oui. Donc, tu vois les choses comme ça. Donc, mon frère. Oui, la coach. Mon frère, tu sais, il faut savoir ce que tu veux. Si cette fille-là, tu n'es plus avec elle, il faut couper les ponts avec elle. Tu n'es pas un assistant social. J'accepte la carrière que je suis. D'accord. Oui, mais ma chérie, toi aussi, il faut te calmer. Tu commences à rentrer dans les menaces, hein? Attention. Elle est trop... Oui, attention, ma chérie. Tu commences à rentrer dans les menaces, là. Ça devient du chantage. Mais la coach, franchement, si c'était une autre fille, on va dire quoi, c'est la compétition. Mais une fille que tu as quittée, tu as reposé encore avec elle, c'est que tu ne me respectes pas. Oui, mais il faut arrêter de faire du chantage aussi. Non, il n'y a plus le chantage. Oh, attention, hein? Je rigole avec lui-même. On passe de bons moments malgré tout, mais franchement, il a merdé sur ça. Oui, mais ma chérie, il faut te calmer, je vais lui parler. Tu as compris? Tu stoppes un peu tes chantages, là. Ok? Oui. Stop. Oui. Mon frère, tu sais, mon frère, je vais te dire une chose. Tu sais, là, mon frère, la vie, c'est un choix. Tu comprends? Comme je te disais tantôt, je dis tu n'es pas un assistant social. Et donc, tu n'es pas là pour essayer d'apaiser une nana ou essayer de faire plaisir à une nana. Tu n'es plus avec elle, point barre. Tu coupes les ponts avec elle. Tu comprends? Parce que si tu continues comme ça, si tu essaies de courir sur les deux lièvres, tu vas les perdre les deux. Tu vas perdre celle qui est là-bas et puis tu vas perdre celle même avec qui tu es là. Entends celle avec qui tu es là, c'est ma caviar. Donc, ça dit qu'elle est fatale. Toi-même, tu sais qu'elle est fatale. Elle n'est pas dans Kouma Chaman. En tout cas... Ah, en tout cas, donc toi-même, tu connais. Donc, tu connais, sinon le petit caillou, hein? Sinon le petit caillou, hein? En tout cas, le petit caillou, il ne connaît pas l'expression, coach. Faut pas, il va connaître, c'est mieux. Sinon, il va avoir AVC. En tout cas, il va connaître. Sinon, il va avoir palpitation. Merci, coach. Oui, au revoir. Ma coach champagne. Oui, c'est quoi ça y est. Toi, tu es fructueuse. Tu dois me contacter tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, ma coach. Oui. Allô? 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 Oui. Coach, bonjour, c'est pour poser question. Ça vous pose la question?
ouvre ton gosier, ma chérie, parle. Bon, coach, là, actuellement, je suis dans une situation, je ne sais pas exactement si je... Ma chérie, je t'ai dit d'ouvrir. J'apprends un autre appel, hein? Non, j'ouvre mon gosier, j'ouvre. Ok, il faut parler, parle. Oui. Bon, là, actuellement, je suis dans une situation, je ne sais pas si je dois partir ou je dois rester. Oui. Voilà, je suis avec un homme, ça fait longtemps, on est ensemble, là, ça fait 1 an. Bientôt, il va rentrer chez lui, au pays. Et actuellement, j'ai comme l'impression qu'il fait des manières, je ne comprends pas si il m'aime toujours ou pas. Il va rentrer au pays, ça veut dire quoi? Il va rentrer où? Il va rentrer dans son pays là-bas, en Afrique. D'accord. Définitivement, c'est ça? On ne sait pas encore, c'est son père qui va décider s'il reste ou s'il va revenir. D'accord. Et il y a toujours son ex qui tourne autour. Donc, Oui. Lui, il a bloqué son ex pour me montrer qu'il m'aimait vraiment. Il a même dit à son ex que c'était terminé. Mais cette fille-là, elle est toujours là. Elle passe par ses frères. Donc moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Oui, donc ma chérie, si je veux bien comprendre, je veux bien comprendre, c'est-à-dire que ton mec, en fait, il est toujours en contact avec son ex. Non, lui, il a bloqué son ex. Mais son ex passe par ses amis ou ses frères et sœurs. Oui. Donc, voilà. c'est quoi le problème, ma chérie? Le problème, c'est que là, j'arrête pas de faire des crises. Je ne sais pas si, en retournant là-bas, il va retourner avec son ex ou pas. Parce que récemment, son ex a envoyé des messages en lui disant d'acheter des boubous parce qu'elle a des clientes là-bas. Alors que ce commerce-là, on le fait ensemble. Donc, son ex, elle est revenue. Elle a dit, il y a des gens, ils veulent des boubous, j'ai des contacts. Donc, de lui dire, d'envoyer les photos. Comme ça, en retournant là-bas, il envoie les boubous. Je ne sais pas si c'est un moyen pour qu'il se revoie encore une dernière fois ou pas. Ok, alors ma chérie, je comprends un peu ton histoire. Ça veut dire que toi, en fait, tu es avec un mec qui, lui, n'a plus rien à cirer avec son ex. Mais son ex, elle est d'un fort signe. C'est-à-dire qu'elle essaie de rentrer en contact avec tout le monde pour rester en contact avec le mec, c'est ça? Oui, voilà. Voilà, et donc toi, ton inquiétude aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le mec, il va rentrer bientôt chez lui. Et la nana, elle est là-bas. Et donc, tu as peur qu'ils se remettent ensemble, c'est ça? Oui, voilà. Ok, ma chérie, moi je dis simplement que là, franchement, ton mec, il n'en est pour rien. Tu comprends? Parce qu'il fait tout quand même pour te montrer qu'il n'en a plus rien à cirer avec cette nana-là. Mais en fait, c'est une passionnée. C'est le genre de nana qu'on ne peut pas quitter. On les appelle des pots de colle. C'est des pots de colle. C'est-à-dire qu'elles, même quand tu veux plus d'elles, elles restent là. Même tu peux leur parler mal, elles sont là. Elles s'accrochent comme ça. Donc, c'est un peu ce genre de nana. Mais moi, je vais te dire, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Voilà, reste sereine. Il faut te concentrer sur ta relation. Le mec, il va rentrer. Et s'il rentre définitivement ou il ne rentre pas définitivement, ça va dépendre. Parce que si c'est un homme qui t'aime vraiment, en fait, il va tout faire pour te rassurer. Mais s'il ne t'aime pas, il ne va pas te rassurer. Et dans ce cas-là, s'il ne te rassure pas, tu gagnes temps, ma chérie. Oui. Mais s'il te rassure, tu restes dans la relation. Vos conseils de tamponnement. Parce qu'avant même, il était en couple avec cette fille-là. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, j'étais dans la relation, mais je n'étais pas au courant. Donc, ça dit, maintenant, tu veux deuxième conseil de tamponnement, c'est ça? Oui, voilà. Faut prendre coaching, ma chérie. Faut prendre coaching. Tu as compris? J'ai essayé plusieurs fois de vous appeler au coach, mais vous êtes blindé là. Oh, mais pourquoi vous me faites ça comme ça dans ce direct-là? Devant le monde entier, pourquoi vous me faites ça? Faut me laisser un message, je vais te répondre, ma chérie. Tu as compris? D'accord. Faut m'envoyer un texto. Pas sur WhatsApp, hein, tu m'envoies un texto direct. D'accord. D'accord, ma caviar. Bisous, ma chérie. Merci. Oui. Allô? Allô, faut diminuer ma voix, diminue ma voix. D'accord. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, c'est bien, faut parler, parle. Alors, coach, je vous appelle parce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation très, très délicate et je ne sais pas si je dois rester ou bien si je dois m'en aller. Oui. Je suis mariée, en fait, j'étais mariée à un homme pendant 5 ans. Donc, en fait, on était à deux habitations différentes, en fait, ici à Paris. Donc, lui, il habitait, en fait, un peu dans le nord et moi, je suis à Paris. Oui. Et le problème, c'est qu'en fait, pendant
pendant le début en fait du mariage, je lui disais en fait fallait qu'on habite ensemble parce que sinon en fait on n'est pas un couple. Donc lui il travaillait là-bas et moi je travaillais sur Paris et en fait on se voyait que les week-ends. Donc moi j'étais comme en fait une maman célibataire parce que la semaine je me débrouillais, c'est moi qui faisais tout. Lui le week-end quand il rentrait en fait voilà limite il calculait même pas l'enfant. Il rentre voilà je fais à manger les pieds sous la table. Et après, en fait, on dort. Et même, en fait, pour le Moguli, là, c'était vraiment compliqué. Des fois, on restait 2-3 mois, en fait, sans faire l'amour, quoi. Donc, suite à ça, en fait, je lui ai dit, en fait, que moi, je peux pas continuer cette situation comme ça, parce que c'était compliqué. Et j'ai fait intervenir mes parents. Donc, mes parents m'ont dit, non, faut le comprendre, faut discuter, il faut communiquer. Et en fait, il est pas du tout ouvert à la communication. Dès qu'on commençait à communiquer, en fait, il commençait à se braquer, ou bien des fois, c'était le mutisme total. Il répondait à rien. Donc, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Comment? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Attends, il a bloqué ça. Attends. Ça faisait ça. Attends, il a bloqué cette Yougos là. Attends, il a bloqué cette Yougos. Parle ma chérie, oui. Voilà, ça faisait 5 ans en fait qu'on était mariés. Donc avec un enfant. Donc du coup en fait à un moment donné j'ai mis un stop. Je lui ai dit écoute moi je pense que cette relation là elle va pas aller parce qu'une relation en fait je te vois pas. Une relation en fait on habite dans 2 habitations différentes donc les charges en fait se dédoublent. Et franchement moi c'est moi qui paye mon appartement, c'est moi qui paye en fait toutes mes charges. Lui en fait il m'aidait que pour l'enfant et peut-être un peu pour les courses parce que lui aussi en fait il avait ses charges aussi à côté. Donc à un moment donné en fait il y avait plus de communication, le Moguli ça marchait pas, il y a rien en fait. Donc du coup j'ai dit en fait on fait un stop. Donc du coup lui tout ce qu'il a trouvé à me dire c'est ok. Au lieu de me dire en fait non qu'est-ce qui se passe, viens en fait on va en discuter tout ça. Il m'a dit ok, il a pris ses affaires, il est parti. Ok. D'accord. Donc du coup en fait donc il est parti, donc moi j'ai appelé ma mère et mon père, je lui ai dit écoutez donc là il est parti donc moi c'est bon je refais ma vie et tout ça. Donc en fait il m'a dit et donc au bout de 1 mois 2 mois il revient comme ça dans la maison comme si de rien n'était. Il revient, il fait comme si de rien n'était. Je lui dis mais pourquoi t'es revenu? Il me dit non je viens pour ma famille. Je lui dis non mais ça se passe pas comme ça. Tu viens pour ta famille mais pourquoi t'es parti? J'ai dit en fait moi je m'attendais à ce que au moins tu viennes mais qu'on parte sur de bonnes bases et tout. Il m'a dit non, c'est bon, on laisse tomber et tout. Donc moi j'ai laissé tomber pour voir en fait si, parce que vu que c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, je lui ai dit bon peut-être que dans les actes il va poser des actes et tout ça. Donc il a pas posé d'actes, il a rien fait. Donc du coup là je l'ai appelé, je l'ai rappelé, je lui ai dit écoute moi ça la situation là je veux pas, soit ça change pas. Donc il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit tu me proposes quoi en fait? Je lui ai dit parce que là moi je peux plus continuer comme ça. Ma chérie vous êtes mariée? Vous êtes mariée? Oui, coach. On était mariés. Donc, je lui ai dit, si c'est comme ça, moi, je préfère, en fait, que tu prennes tes bagages et que tu partes. Mais tout ça, c'était pour le faire réagir. Ok, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Il a repris ses bagages et il est parti. Oui, ma chérie. Ma chérie. Oui. Tu sais, je vais te dire une chose. Là, ton mari, en fait, c'est un homme qui n'est pas prêt à vivre une vie de mariage. Ça veut dire qu'en fait, le mec, il est marié. Mais il n'a pas encore porté le costume de l'homme marié. En fait, il n'est pas prêt à faire des concessions. J'ai découvert qu'il avait en fait une nana là-bas dans sa ville. Voilà, ça, de toute façon, c'était une évidence. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas prêt à se comporter comme un homme marié. Il n'est pas prêt à faire des concessions. En fait, il veut rester un homme libre. Il veut avoir sa liberté et en même temps, toi, tu vas rester là, sa femme. Tu vas rester là, ne rien foutre. Il ne va même pas te toucher. Un homme qui ne pose pas des actes. Un homme qui ne te mougou pas, un homme qui est tout le temps en train de vouloir fuir même la communication, ça veut dire que cet homme-là, vous n'êtes pas compatible. C'est ça. Voilà, ça veut dire simplement que vous n'êtes pas compatible, ma chérie. En fait, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, vous n'êtes pas compatible. Donc, laisse-le. Donc là, entre-temps, moi, j'ai rencontré un autre homme, en fait, là, qui est le contraire de lui. Mais là, en fait, il revient encore dans mes pas. Donc, je ne sais plus quoi faire, coach. En même temps, il y a la famille qui me dit, ouais, tu as déjà eu un enfant avec lui, il faut communiquer, il faut parler. Mais quand je vais vers lui, en fait, c'est pas ça. Ça reste non, mais ma chérie, ta famille, c'est ta famille. Il y a ce que ta famille dit, il y a ce que toi, tu vis. Il y a ta réalité que tu vis. Parce que ta réalité, tu ne racontes pas tout à tes parents. Tu essaies un peu de protéger, tu essaies un peu de cacher certaines choses. Et donc, toi, tu sais, c'est toi qui vis la relation. Tu sais que le mec, il n'a pas l'attitude d'un homme marié qui aime sa femme.
Tu comprends un peu, ma chérie? Donc aujourd'hui, moi, En fait, c'est ça. voilà, il n'est pas amoureux. Il ne t'aime pas. Il n'est pas amoureux. Et un homme marié qui n'est pas amoureux de sa femme, c'est comme ça qu'il se comporte. En fait, il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords quand il te fait souffrir. En fait. Il est parti, il est revenu, mais en fait, il n'a pas de regret, en fait. Il y a pas de... Non, mais parce qu'il n'y a pas de remords, il ne t'aime pas. En fait, il revient par habitude. Il revient juste parce qu'il faut revenir. Mais il ne revient pas parce que tu lui manques. Il ne revient pas parce qu'il a envie de rejoindre sa famille. Donc, un homme comme ça ne sert à rien de perdre ton temps avec lui. Vous n'êtes pas compatibles, tout simplement. Il ne faut pas essayer de forcer les choses. Quand tu tires trop sur le fil, ça finit par se couper, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Oui, oui, ma coach. Ok. J'ai compris. Courage, ma chérie. Merci. Bisous, ma chérie. Alors? Oui, le téléphone sonne et ça crépite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mais quel succès, quel succès. Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser une question. Attention, attention. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Si tu dis une question encore, je prends un autre appel. Allô, c'est pour poser question? Oui. Allô? Oui, oui, ça pour poser question? C'est pour poser une question, ma coach. Ok, faut parler. Coach, ça fait plus de 2 ans que je suis avec... Oh, ma chérie, je vais prendre un autre appel. Parce que là, on n'entend rien, là. Allô, coach? Je disais... On n'entend rien. Plus de 15 ans que je suis avec un monsieur. On n'entend rien, ma chérie. On n'entend rien. Vous m'entendez, coach? Non, non, on n'entend rien. C'est très faible. Donc, si tu as mis le haut-parleur ou un écouteur, il faut essayer de revoir. Parce que là, on n'entend rien. Ok, coach. Ok, du moment que c'est ça. Ok. Bon, j'enlève le haut-parleur. Faut parler. Allô, coach? Parle, ma chérie, parle. Je n'arrive pas à vous joindre maintenant que ça passe les fêtes. Faut parler, faut pas pleurer. Je suis là, je t'entends. Faut parler. Ok, je disais, coach, Mhm. je suis avec un monsieur, ça fait 15 ans maintenant. Mhm. Au début de nos relations, le monsieur m'a ouvert un magasin, tout et tout. Mhm. Mais 5 ans de gestion, je suis tombée. Mhm. Et depuis lors, le sujet d'argent est devenu un tabou. Mhm. Même quand je lui demande 5 francs, c'est tout un problème. Et puis la communication est difficile, coach. Mhm. Il ne communique pas. Même quand ses enfants sont malades, même quand ils ont enlevé l'argent, c'est tout un problème. Moi, je l'ai laissé. Et puis j'ai croisé un caviar. Je suis venue avec lui. Le monsieur m'a pris une maison, tout et tout. On vit ensemble. Et mon mari s'est levé. Il a commencé à demander pardon de partout. Il m'aime. Il va faire ceci pour moi. Il va faire cela pour moi, coach. Je suis une passionnée. J'ai laissé cet homme caviar là. Je suis revenue avec mon mari. Eh, femme même, vraiment, quand il y a génie derrière elle, c'est pas bon. Le monde. Je pleure comme ça. Jour. On ne t'entend plus, ma chérie. L'homme caviar est revenu dans ma vie. Donc, coach, qu'est-ce que je dois faire? On n'entend rien, on n'entend rien. Ok, d'accord, je te réponds, ma chérie. Ok, ma coach. Alors, elle, c'est la caviar, en fait, elle a un problème de connexion, donc on l'entend très mal. En fait, elle était avec un homme qui était très avare. Un homme qui à chaque fois qu'elle lui demandait l'argent, qui rentrait dans une colère. En fait, voilà. Et donc, cet homme-là, après, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, elle a fait la rencontre d'un homme en or, un homme caviar. Et en fait, elle était avec cet homme-là qui la respectait, qui la traitait bien. Et son ex-là, qui n'a pas bon comportement là, est revenu. Quand il est revenu, elle a laissé son homme en or là. Elle est retournée avec son ex, le faux type là. Donc aujourd'hui, elle est retournée avec son ex. Son ex l'entend, elle l'a fatiguée encore. Maintenant, elle dit, son homme en or, c'est-à-dire que l'homme caviar avec qui elle était, et puis elle l'a laissé pour retourner avec son ex là. Le mec, il est revenu. Cet homme-là est revenu. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire, ma chérie? C'est ça la question qu'on pose. Faut laisser ton ex là. Ton ex, tu es avec lui là, c'est un faux type.
C'est-à-dire que c'est un faux type. Quand tu étais avec lui, tu n'étais pas heureuse. Quand tu as rencontré un homme où tu étais heureuse, il est revenu, tu es retourné avec lui. Tu es retourné avec lui, là, tu n'es pas heureuse. Il a toujours le même sale caractère. Donc, si Dieu a fait que ton même homme là, l'homme en or est revenu, c'est-à-dire que on appelle ça seconde chance. C'est que Dieu même il a envie de te donner une seconde chance. Donc, tu ne vas pas la saisir, tu vas rester à être celui-là, le faux type là. Ma chérie, hey! Si tu restes à être le faux type là, tu vas regretter. Il faut le jeter. Jette-le, tu vas retourner avec le caviar, mon cher. Tu vas faire quoi dans souffrance? Alors? Oui, coach. Oui, c'est pour poser question? Allô? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, de toute façon, tu parles là. Il y a un autre appel, hein? Oui, coach, c'est pour poser question. D'accord, faut parler. Ok, coach, je sortais avec un homme là, ça fait 4 ans. Il veut de moi en mariage, il est plus âgé que moi, il est dans les 50 et moi j'ai 21 ans. Oui. Tu as 21 ans, lui, il a 50 et quelques, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Et maintenant, il est en train de me forcer pour que je me marie avec lui. Il part chez mes parents pour dire à mes parents de me forcer. Et mes soeurs, tout le monde maintenant est là, est en train de me forcer. Moi, je ne veux pas. Donc, tes parents te forcent à rester avec le monsieur de 50 ans, c'est ça? Oui. Si je parle, on me dit que je n'écoute pas les parents. Je vais recevoir les malédictions de mes parents comme je n'écoute rien. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Il est en train de me forcer et moi, je ne veux pas me marier avec lui parce qu'il est plus âgé que moi. Oui. Mais il fait tout pour moi. Oui. Maintenant, il est en train de me forcer. Même Oui. actuellement, je ne suis pas chez mes parents, je suis chez une copine ici. Ma mère, elle est en train de pleurer que moi, je n'entends rien, que je ne veux pas me marier avec lui. Je dis à ma mère, non, il est marié déjà, il a des enfants. Moi, je ne peux pas me marier. Donc, il veut de toi là, c'est pour te prendre comme deuxième femme, c'est ça? Comme deuxième femme, oui. À 21 ans là? Oui, à 21 ans. Yeah, ma chérie. Ma mère, elle est en train de me forcer. Comme l'homme là, il a beaucoup d'argent, il a presque 3 étages comme ça. Même s'il a 50 étages, même s'il a 90 étages, à 21 ans, toi, tu vas être la deuxième femme d'un homme qui a 50 et quelques années, même s'il est milliardaire, ma chérie. Faut pas accepter, faut pas écouter tes parents. Maintenant, je suis même pas à la maison comme ça. Elle est en train de me forcer. Mon père dit qu'il ne va pas parler de moi. Je dis pas de problème. Je préfère sortir de la maison. En tout cas, je ne peux pas m'asseoir. En tout cas, faut pas, ils vont te parler. Ça va leur passer. Avec le temps, ça va leur passer. Faut jamais accepter ça. J'ai dit ça à ma soeur. J'ai appelé ma soeur, celle qui est au Gabon. Elle m'a dit de ne pas accepter, même si elle parle ici, fatiguée, de refuser. Faut même pas accepter ma pupuce. Tu as compris? Tu as 21 ans. Tu es jeune. Tu as la vie devant toi. Tu as la vie devant toi, ma puce. Faut pas écouter tes parents. Elle n'a qu'à pleurer. Mais les gens m'appellent sur mon numéro pour dire accepte ce que ta mère a dit. Sinon, vous savez, nous les musulmans, quand tu n'entends pas ce que ta mère dit, ils vont dire que tu vas recevoir des bénédictions. Si tu entends ce que ta mère dit, si tu n'entends pas, tu vas recevoir les malédictions. Moi, ce que j'ai choisi, je ne peux pas vivre avec lui. Non, ma chérie. Tu vas aller, toi, une petite fille de 21 ans, tu vas aller te marier à un homme qui a 50 et quelques. Mon cher. Pardon. Il y a d'autres en France. Ma mère pense que comme les autres sont en Europe, c'est la raison pour laquelle je veux. Mais lui, il a 50 ans. Je ne peux pas vivre avec lui. Non. C'est ça, mon faut pas accepter ça, ma chérie. Faut même pas accepter. Faut pas accepter ma puce. Tu as compris? S'ils veulent n'a qu'à te maudire, malédiction, là, ça va pas te prendre. Tu vas aller marier un homme qui a 50 et quelques ans. Toi, tu as 21 ans. La lourdeur de son haleine, tu connais ça. Parce que quand il y a une grande différence d'âge comme ça, là, la laine, là, même si le monsieur n'a pas une mauvaise haleine, mais toi, la petite fille, quand tu reçois ça, là, c'est très lourd. Que ça soit à mes côtés. Mais lui, tous les jours, il est en train de forcer la situation. Tout le temps, tous les jours. Je n'arrive même pas à respirer. Depuis hier, j'ai quitté la famille. Je suis venue chez ma copine pour rester ici. Il y a la famille qui m'appelle. On m'appelle partout et partout. On m'insulte. On dit que je ne vais pas me marier. Je vais rester comme ça. Je n'ai pas gagné de mari. C'est tout, quoi. Non, mais ça, c'est la pauvreté qui fait ça, quoi. Tes parents, là, ils veulent te vendre comme ça, quoi. Ils veulent te vendre. Parce que le monsieur, il a beaucoup d'étages. C'est juste pour l'argent. Non. Ma chérie, pardon. Faut pas accepter ça, ma puce. Tu as compris? Faut pas accepter ça. Derrière ma puce. Je vous aime tellement.
Oh, moi aussi je t'aime, ma caviar. Je vous aime tellement, coach. Oh, moi aussi. Depuis la Guinée, Oh, je t'aime aussi, ma caviar, depuis la Guinée. J'ai beaucoup de caviar en Guinée. J'ai beaucoup de caviar en Guinée. Beaucoup, beaucoup. Dans tous les pays d'ailleurs. merci, ma coach. Vraiment, ravi. Courage, ma chérie. Faut pas accepter ça. Wouh! Ok. Oui, il faut pas accepter ça. Toi, une petite fille de 21 ans, tu vas aller te marier à un homme qui a 50 et quelques ans. Même si le monsieur n'a pas une mauvaise haleine, mais son haleine, là, tu vas sentir ça comme une lourde décharge. Parce que l'écart d'âge qu'il y a entre vous, là, c'est tellement extrême que tes narines sont trop jeunes pour supporter l'haleine de quelqu'un qui a 50 et quelques ans. Pourquoi? À quoi et quoi? Parce qu'il a des étages. Même s'il a 50 étages, on ne fait rien à ça. C'est quelle souffrance vous voulez mettre la petite fille là-dedans? Faut pas accepter ma puce. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, mon coach, je suis contente. Oui. Comment allez-vous? Bien, ma chérie. Faut parler, ma chérie. Je vais faire ça bien pour vous donner. Oh, faut faire ça propre. Faut faire ça propre. Fais ça propre. Fais ça Vous propre. me recevoir. Oui. Oui. Merci beaucoup. Oui. Moi, en fait, ce qui m'arrive, mon coach, c'est juste pour vous encourager, pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les femmes. Oh. Pour vous dire qu'on vous aime beaucoup. Ne vous découragez surtout pas. Donc, sachez-le que vous avez des fans, vous avez des personnes qui vous admirent de loin. Oh, tu es adorable, ma chérie, hein? Tu es fructueuse, tu es adorable. Moi, c'est juste pour ça. Je vous aime, je vous adore, moi et ma famille, mes soeurs. Donc, on est nombreuses ici. Donc... Merci, ma caviar. Merci. Soyez bénis, que Dieu vous protège pour nous. Amen. Gros bisous là-bas. Bisous. À bisous. Bisous, que Dieu vous protège pour nous. Amen, amen, ma caviar, amen. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, tu parles là, il y a pour un autre appel, hein? Non, ma coach, non. Ma coach, en Oui. fait, vous m'attendez? Faut parler, ouvre ton gosier. Mets du tonus, mets du tonus. Ok, ma coach, je voulais poser une question. Au fait, là, je suis en couple, ça fait 1 an déjà, mais quand même, avec les gars, on s'est connus, ça fait 2 ans depuis que je me suis divorcée. Et au fait, quand j'étais divorcée, au fait, j'étais avec un gars, et lui, je vais dire, il habite en Belgique. Et on se voit juste, je partais chez lui, on se voit. Et notre cas, je parlais aussi avec l'autre homme. Je parlais avec lui, on se voyait et tout. Quand même, je l'aimais aussi. Mais comme je venais de divorcer, je ne savais pas ce que vraiment je veux. Et l'autre, il y a une fois que j'étais allée chez l'autre qui habite en Belgique. Et je déposais mon téléphone sur la table. L'autre, il avait appelé et lui, il a pris. En fait, ça avait donné un peu de problème. Et quand je suis rentrée chez moi, le mec, au fait, il a fait comme s'il n'y avait rien. Ça m'a fait quand même peur. J'avais eu peur de ça. Et il a fait comme si c'était rien et tout. On a commencé l'année passée. Oui, mais ma chérie, c'est quoi ta question? Oui. Ma question est que, depuis ce qui est passé, et vers avril aussi, bon, je vis que lui aussi, il parlait aussi avec une autre fille. Mais le problème est que, à l'heure là, ça fait, il ne sait pas si c'est bien ce que je fais, mais quand même, j'ai vu que il me moque trop. Il fait, mais nous les femmes, on aime ça, mais pour lui c'est trop. Je prépare pour lui, je fais tout et tout, mais il ne veut pas aller faire le coco chez mes parents. Ah, donc il te moque trop. Oui, ça, mais je commence à être fatiguée. Je lui ai dit que ça a été trop là. Oui, mais toi, un homme qui t'a même pas honoré, tu es chez lui, il te mougue beaucoup comme ça, c'est pourquoi? Tu as quel âge? Pardon? Tu as quel âge? 22 ans. À 22 ans, tu laisses un homme te mougue comme ça, tu veux qu'il te fan, ma chérie? En fait, il m'a déjà ramené chez ses parents, on se vit avec ses parents, sa mère. Souvent, je pars là-bas aussi. Mais est-ce qu'il t'a honoré? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il t'a honoré? Non. Et je l'ai demandé, le problème que c'était hier même, je l'ai demandé ça. Il m'a dit que je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt. Tu dois d'abord finir ça et ça. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? On se connaît depuis 2 ans. Maintenant, si
si je veux dire ensemble, ça fait 1 an. D'accord. Ok, ma chérie. Bon, 1 an, ça reste encore gérable. Mais ce que toi, tu dois faire, il faut que tu te fasses désirer. Il faut arrêter de lui donner trop ton corps comme ça. Tu as compris? Parce qu'un homme, s'il a trop ton corps comme ça, il n'y a plus de défi. Il n'a plus envie de passer, ça le rend fainéant. Parce que tu te donnes à lui trop cadeau. Ok? Il m'a dit de rester chez lui et moi je reste chez moi comme j'habite seule. Et lui dit que non, ça peut pas, qu'il ne peut pas vivre comme ça. Et je ne sais pas maintenant comment... Ma chérie, écoute, il s'agit de toi. S'il dit qu'il ne peut pas supporter le fait de rester chez lui et toi tu restes chez toi, il n'a qu'à aller t'honorer. Comme ça, vous allez vivre ensemble. Tu as compris? Oui. Faut pas rentrer dans le sentiment, hein. Si tu rentres dans le sentiment, tu vas apprécier, hein. Les hommes, ils peuvent être des manipulateurs. Ok, ma puce? Merci. Faut pas te laisser aller. Faut faire très attention. Il y a trop de malheurs. Allô? Oui, pourquoi je vous pose une question? Ça vous pose question. Voilà un homme qui suit la règle. Oui, mon homme caviar. Faut parler, parle. Ah bah il faut. C'est important tout ce que tu délivres comme message. Oui, je dis, il y a les règles. Maintenant, quand je dis de respecter les règles, il y a des gens qui mettent les commentaires. Colle doucement, tu es trop dur. Je ne suis pas dur. Dans la vie, il faut avoir des règles. Il faut être dur, il faut bien cadrer les choses, sinon c'est du n'importe quoi. Parle, mon homme. Oui. Alors, je voulais poser une question, du coup, c'était par rapport... en fait, je me suis marié avec ma femme depuis 3 ans. Oui. Et en fait, quand je l'ai connue, elle était assez enthousiaste, comme on dit dans la vie. Elle faisait des choses. Elle était heureuse. Et en fait, ensuite, après le mariage, elle a commencé à être plus déprimée. Avoir plus peur dans la vie en règle générale, être plus sensible au regard des gens, avoir peur, sentir tout le temps le manque de pas être dans un appartement des fois assez grand, pas avoir assez de choses, peur du regard des gens, peur de faire des choses, elle évite les situations de stress, de faire des efforts, etc., etc. Et je sais pas du tout quoi faire en fait. Donc ça veut dire que mon homme sûr, ça veut dire que mon caviar, ce que tu veux dire par là, c'est que tu as une femme qui est beaucoup angoissée, qui a peur de tout. C'est ça. Voilà. Et en fait, cette femme-là, alors, elle a peur, ça c'est des choses, en fait, c'est personnel. C'est personnel. C'est une femme qui n'a pas envie de retomber peut-être dans le passé, qui n'a pas envie de connaître la souffrance qu'elle a connue, qui n'a pas envie... En fait, elle a peur que la souffrance qu'elle a pu vivre dans le passé, elle ne replonge pas là-dedans. Donc, c'est toi, son mari, qui doit la rassurer. C'est toi qui dois toujours lui dire de ne pas s'inquiéter, que tu es là, que de toute façon, vous allez vous battre pour vous en sortir. En fait, ta femme, elle a juste besoin que tu la rassures. Parce que c'est une femme qui est angoissée. Elle est très vulnérable. Elle est très sensible. Voilà, donc il faut que tu sois un mari patient. Il faut pas que tu lui dises, ah, tu exagères, tu aimes trop ça, tu as peur. Non, il faut prendre ton temps. Il faut rester très patient avec elle. Parce que ce qu'elle vit, en fait, elle ne fait pas exprès. C'est une femme qui est angoissée. C'est une femme qui a une grosse douleur en elle. Il y a quelque chose qui la pèse. Elle doit se libérer, mais elle n'arrive pas à parler à quelqu'un. Donc, si tu essaies de la rassurer, tu essaies de lui dire que tu es là avec elle, tu vas voir qu'arriver à un certain moment, ta femme va te dire ce qui est au fond d'elle, ce qui fait qu'elle a aussi peur. Elle a autant peur. Elle va te dire tout. Elle a juste besoin que tu la mettes en confiance, c'est tout. D'accord. Tu as compris, mon homme sûr? Avant qu'on se marie, peut-être qu'elle avait une carapace, elle se sentait heureuse, mais elle se protégeait, elle était forte. Et puis quand on s'est marié, elle s'est rendue plus vulnérable du coup. Oui. Et ses faiblesses ressortent, et puis elle a besoin que son homme la rassure en fait. C'est ça? C'est ça. En fait, c'est ça. Elle a vraiment besoin qu'on la rassure. Là, ça peut être un problème qu'elle a vécu dans son enfance. Tu vois, elle doit avoir un passé un peu douloureux. C'est-à-dire qu'un manque d'amour ou un beau-parent qui a été, un beau-père qui a été très très méchant, ou un membre de la famille qui lui a dit des paroles blessantes, qui lui a fait des choses tellement horribles qu'elle a grandi avec. Tu comprends? Elle a grandi avec et du coup, ça fait que cette douleur-là, ce fardeau qu'elle a depuis des années, elle n'arrive pas à se décharger. Et ça fait qu'elle a peur de tout. Elle a peur du futur, elle a peur de ça, elle a peur de se retrouver dehors, elle a peur de perdre son mari, elle a peur que ses enfants, les voitures les cognent, elle a peur même quand elle va déposer ses enfants à l'école, qu'un malheur leur arrive. En fait, ça, c'est une femme qui souffre, qui a beaucoup de souffrance en elle. Elle a juste besoin d'un mari qui est patient, qui la rassure. Et tu vas voir. Tu as compris, mon homme sûr? D'accord, je comprends. Oui. Très bonne réponse.
réponse, c'est vrai que ça correspond, ouais. Oui. Et du coup, moi, pour la rassurer, il faut pas que je sois non plus dans l'autre extrême. Parce que des fois, peut-être, ça la fait peur que moi, justement, j'ai trop peur de rien. Je me soucie pas trop, des fois, du regard des gens. Non, en fait, quand je te dis de la rassurer, je ne t'ai pas dit de lui dire, de lui montrer non plus que toi, en fait, tu n'as peur de rien. Elle n'a pas besoin de ça, c'est pas une concurrence. Tu dois simplement lui dire que tu comprends le fait qu'elle soit comme ça. Tu comprends le fait qu'elle ait peur. En fait, il faut toujours que ta femme sache que tu comprends son attitude. Mais si tu lui montres que toi, tu n'as pas peur, c'est comme si, en fait, tu voulais lui montrer que toi, tu es trop fort et tout. Et ça va encore plus la frustrer. Tu n'es pas dans le jugement, tu es plutôt dans la compréhension. Il faut lui dire, bébé, je te comprends. Je comprends ton attitude, je comprends tes peurs. Mais voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il faut rassurer ta femme. Tu comprends? D'accord, ouais, je comprends mieux. Oui. C'est vrai, on a tous peur au final, hein, moi le premier. Bien sûr, on a peur, mais il faut le dire à l'autre. C'est ça, il faut le dire. Il faut le dire à l'autre, c'est ça le plus important. Oui. D'accord. Oui. Ok, mon homme sûr. Ah, ciao, ciao. Merci. Oui, oui, oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ça vous posait question? Bonjour. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous pose question. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Bonjour, ma coach. Bonjour, ma chérie. Oui. Faut diminuer ma voix, diminue ma voix, diminue ma voix. Diminue ma voix. Diminue ta voix, oui, je diminue. Pardon, coach. Bonjour, Oui. coach. Bonjour, la coach. Oui. Allô? Ma chérie, je vais prendre notre appel, hein? Ah non, pardon. Bonjour, coach. C'est pour poser question. Faut parler, parle, parle. Avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Caviar. Hey! Où est mon porte-monnaie? Oui. Mon porte-monnaie, Tracy n'est pas là. Oui. Pas aucun. Wouh! Voilà, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. Hi. La femme, là, elle me fait quoi comme ça, là? LMP. Elle est en train de faire sortir mon côté sensible. Attendez, je bloque. Regardez ma joue gosse comme ça, là. Encore, mais dans le salon. Ouh! Mais la femme, là, elle réveille mon côté sensible. Moi, je fais mon direct et toi, tu es venu mettre des commentaires comme ça. Mais ça va pas. Tu as vu les choses comme ça? LMP, il n'y a pas aucun. Moi, on m'appelle Dieudonné. Tu vois les choses comme ça? Je ne suis pas dans les ho-ho. Je ne suis pas dans les ha-ha. En tout cas, toi, tu n'es pas vraiment dans les ha-ha. Ouh! Mais, non, mais Bonjour, ma coach, je t'aime vraiment beaucoup. Oui, ma chérie. Oui. Bisous, ma chérie. Je te fais un gros bisou. Bisous, ma chérie. Une séance de coaching avec toi, j'ai payé. Oui. Et j'espère que tu vas pas m'oublier. Faut me contacter, comme ça on va bien parler en privé. Tu as pris une séance de coaching, je t'ai pas encore donné rendez-vous? Non, tu m'as pas donné rendez-vous, mais je viens de payer, quoi. J'espère qu'après le direct, là, tu vas me voir, tu vas pas te perdre parmi les milliers de messages. Oh, pourquoi vous me faites ça aujourd'hui comme ça? Ah, on sait que tu es occupé, mais s'il te plaît, coach, quand tu vas rapprocher, ne m'oublie pas. D'accord, ma chérie, il n'y a pas de problème. Tu es fructueuse. Donc, c'est toi qui m'as envoyé l'argent tout de suite là. Quand il a vu tout à l'heure là. Ah, bisous, ma chérie, tu es fructueuse, Oui. Allô? Oui, ça vous pose la question? Coucou, oui, c'est poser question, ma coach Caviar. Oui, mais ma chérie, ta voix, oui. Oui, non, c'est pas pour poser question. En fait, je voulais te demander, tu fais quelle taille de chaussures? J'ai un cadeau à te donner parce que je ne sais pas comment faire. Tu as vu les choses comme ça? Tu fais quelle taille de chaussures? J'ai un cadeau là à t'envoyer en fait. Ouh, elle est fructueuse. J'ai fait du 40. J'ai pas de questions à te poser en fait. Oui, ça fait, j'ai fait du 40, ma chérie, du 40. Du 40, ok. Après là, je vais te contacter, comme ça tu m'envoies, comme ça je t'envoie le paquet en fait. D'accord. Oh là là, attendez, il a bloqué ça. Oh non, mais tu es fructueuse. Oh mon Dieu. Bisous, je t'aime trop fort. Bisous. Ah, bisous ma chérie, bisous. Ouh, non, mais ça, j'adore. Ce direct, il est fructueux. On m'appelle comme ça pour me demander ma taille. Non, mais ça, c'est le direct fructueux. Moi, mon public est caviar. Mon public, c'est pas la marmaille. C'est pas les Yougos là, non. Moi, mon public est filtré. C'est des femmes filtrées, raffinées. Les hommes raffinés qui ont ça. Parle, ma chérie, ça vous pose question? Bonjour mon coach. Oui, là, ma voix sort parce que ce qui vient de se passer là. Oui, ma chérie, ça vous pose question? Oui, ça vous posait question.
suis au Faut parler, parle. Bon, bonjour, coach. Oui. En fait, là, moi, mon problème, c'est que j'ai un homme qui n'est pas ici, qui vit en Europe. Oui, toi, tu es où? Tu es en Afrique? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire, ok. Oui. Et ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Mais lorsqu'il vient, les parents demandaient à ce qu'au moins ils viennent faire quoi, au moins chez les parents, se présenter, tout ça. Et il dit, ok, s'il vient, il va venir faire. Et quand il vient, il va. Chaque année, il vient, il va. Il ne fait rien. Jusqu'on est dans la 4e année. Donc même les parents disent, ah mais le monsieur n'est pas ici, tu n'as pas d'enfant. Il vient, il ne se présente pas, il s'en va. Vous n'allez pas rester comme ça. Et quand tu lui demandes, il dit non, que c'est mon comportement, je n'ai pas de bon comportement, c'est ce qui ne l'encourage pas à se présenter. Il a tellement d'excuses que c'est ce qui a fait qu'il a tout coupé, même de l'argent, fin du mois, il n'en voit plus, il ne fait plus rien. Et comme ça, il est venu dans le mois d'août, il est resté distant dans son coin. À peine même lui et moi, on a eu des moments intimes ensemble. Il est resté dans son coin, je suis restée dans mon coin jusqu'à il est parti. Ses amis sont allés l'accompagner, il est parti. Donc moi, j'étais tellement découragée. J'ai fait la rencontre d'une personne aussi qui vit en... Voilà, ça c'est intéressant. Là, ça devient intéressant, oui. Ouais, j'ai fait aussi la connaissance d'une personne aussi qui est en Amérique. Et lui et moi, on a commencé, lui, il le connaissait avant au quartier. On était dans le même quartier, il vivait en Côte d'Ivoire ici, et puis il est parti. Mais étant dans le même quartier, il ne m'a jamais dit quelque chose. Et lorsqu'il est parti, c'est comme ça, il m'a cherché jusqu'à il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Et il a pris mon numéro, on a commencé à échanger. C'est comme ça qu'il m'a fait part de ses sentiments, qu'il voulait me prendre comme femme, tout. Donc c'est comme ça, un jour, 1 mois après, il m'a demandé de demander au papa de lui donner la liste de la dot. C'est comme ça que je lui ai donné la liste, tout ça. Mais il avait dit que si Dieu le voulait, en décembre, il allait venir et puis faire ce qu'on appelle le coco la dot. Mais c'était un moment, le mois, les jours avancent, il ne se prononce plus, il ne parle plus. Et puis, quand tu lui demandes, il dit non, toi dans la main de Dieu, il ne se prononce plus. J'ai dit ok. Mais ça dit que lui, il n'est pas encore parti au pays. Vous ne vous êtes pas encore vu. Il dit il va te marier. En fait, lui, on se connaissait au quartier. Oui, mais tu le connaissais au quartier, est-ce que c'était ton gars? Comment? Tu le connaissais au quartier, est-ce que c'était ton gars? Non, c'était pas mon gars. On se connaissait comme ça, mais il n'y avait rien. Connaissance comme ça, là, lui, il rentre en contact avec toi, il veut te doter en même temps, 1 mois après. Donc, en fait, il me connaissait au quartier depuis longtemps. Souvent, il passe, il me saluait. Après, lui, dans son coin, il m'étudiait, il me regardait. Et vraiment, il lui plaisait bien. Mais pendant longtemps, il me regardait en cachette, il me voyait toujours. Mais quand je passe, il me taquine, il me salue. Oui. Mais... Donc, ma chérie, ta question, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? En fait, la question, c'est que lui aussi, il est devenu un peu bizarre. Et puis, il était un peu souciant. Quand je lui demandais de me parler, s'il y a un problème, il ne parle pas, il ne dit rien. Donc, moi, j'étais un peu découragée. Donc, moi, je lui ai envoyé un SMS pour dire que non, c'est bon, que je ne voulais plus. Qu'il faudrait qu'il reste dans son coin, que sa manière de se comporter ne me plaît pas. Et en tant l'autre aussi, qui ne s'engage pas là. Lui aussi, il a vu que comme il a vu que j'ai commencé à avoir aussi une nouvelle personne, il a commencé aussi à revenir. Il commence maintenant à faire jalousie un peu, genre, faire comme s'il veut revenir. Donc c'est avec lui maintenant, dans ce temps-ci, je cause un peu. Mais il n'a rien encore décidé. Donc je ne sais pas si entre les deux, comment il faut faire, comment me prendre avec les deux, je ne sais pas. C'est un peu ma préoccupation. D'accord. Donc ça veut dire que là, le gars qui est aux États-Unis, quand vous êtes recontacté, même pas 1 mois, il t'a dit il fallait donner la liste de la dot. Tu as envoyé et depuis, le mec, il est un peu bizarre. Il ne parle plus trop de ça. Il n'est plus trop motivé. Oui, il ne parle plus trop de ça. Le temps avant, c'est vrai qu'il avait parlé de moi, les dessins, il ne parle plus de ça. Oui. Et puis, il est un peu... Mais ma chérie, tu sais qu'il y a Corona, non? Comment? Tu sais qu'il y a Corona, non? Oui. Donc, avec Corona, là, franchement, pour te dire la vérité, avec Corona, là, en ce moment, tous les projets sont un peu remis en 2021. Voilà, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, les gens même qui avaient des projets, qui avaient envie de faire des choses, à cause de la situation, franchement, sont un peu découragés. Et puis lui, aux États-Unis, là-bas, là,
Dans le pays où il est là, il y a plus même, c'est là-bas même, c'est en train de chauffer. Donc peut-être que le gars en ce moment, depuis, il y a des États aux États-Unis, depuis mars, ils sont en confinement. Ils ne travaillent pas. Tu vas comprendre. Donc le mec, tu sais pas un peu sa réalité là-bas. Donc j'ai envie de te dire, comme c'est un homme que tu n'as pas encore vu, vous n'avez même pas encore, vous ne vous êtes pas encore vu phare. Donc reste un peu patiente avec lui. Essaye de gérer ça comme ça. C'est-à-dire que tu ne mets pas trop ton esprit sur lui, mais tu gères ça comme ça. Maintenant, demain, là, s'il y a Chokoya qu'il veut vraiment faire ce qu'il a fait, tu acceptes. Mais il ne faut pas le forcer, et puis il ne faut pas te décourager. Tu vois, en ce moment-là, la situation est pareille. En ce moment-là, le temps est trop bizarre. Donc, les gens sont un peu, ils ont leur réalité, ils sont en train de souffrir, ils ne sont pas bien dans la tête. Donc, un homme même qui n'a plus son travail ou qui est confiné depuis des mois, il ne va pas penser à mariage. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Oui, à cause de la pandémie, là, il y a trop de choses, quoi. Donc, il faut rester un peu patiente. D'accord. Ok. Maintenant, même si je ne sais pas qui commence à revenir. L'autre, là, faut le zapper. L'autre, là, faut le zapper. Lui qui est en France ici, là, faut le zapper. C'est un faux type, c'est un VI. Faut le laisser. D'accord, ok. Il va perdre ton... Merci beaucoup, ma pote. Oui, derrière ma chérie, il va perdre ton temps pour rien. Ok, ciao, ciao. Allô? Allô? Oui, allô, coach? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, mais de toute façon, ta voix, elle a pris un autre appel, hein? Non, coach, en fait, ma question, c'est que moi, j'ai un problème avec mes belles-sœurs et ma belle-mère. Donc, en ce moment, je suis juste fiancée. Oui. Mais le problème, c'est que mes belles-sœurs, elles sont toujours en contact avec l'ex de mon fiancé. Et elles sont toujours en contact. Et moi, ça me dérange. Je ne sais pas si c'est moi j'ai un problème ou bien c'est elles qui ont un problème, en fait. Oui, mais c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Tes belles-sœurs ne t'aiment pas, c'est ça? Le problème, c'est que... Bon, pas qu'elle me dit pas qu'elle m'aime pas, mais ses actes, c'est comme si elle m'aime pas. Oui. Et moi, je me dis que c'est irrespectueux d'être toujours en contact avec l'ex de mon chéri, de parler comme ça. Tes belles-sœurs sont en contact avec l'ex de ton chéri, c'est ça? Pardon? Tes belles-sœurs sont en contact avec l'ex de ton chéri, c'est ça? Avec l'ex de mon fiancé, oui. Ok, donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça me dérange en fait qu'elle fasse ça. Oui, mais, Moi, mais quand tu as parlé de ça avec ton ex, ton chéri, il a dit quoi? Il a dit que en fait, elles étaient copines avant même que ça ne se passe. Que donc, de ne pas m'inquiéter, de ne pas gérer ça. Donc, s'il te dit de ne pas t'inquiéter, il ne faut pas t'inquiéter, ma chérie. C'est tes belles-sœurs font ce qu'elles veulent, hein. La belle-sœur, elle fréquente qui elle veut. Elle parle avec qui elle veut. Il y a des belles-sœurs qui sont en contact avec les ex de leurs frères. C'est leur choix. Ton frère, il est qui pour dire à ses sœurs-là de ne pas causer à elle son ex? Toi, il faut te concentrer. Si toi, ton chéri n'est plus en contact avec ton ex, c'est ça le plus important. Maintenant, les belles-sœurs, là, si elles sont en contact avec l'ex de ton chéri, tu t'en fous, ma chérie. Ça, c'est des détails. Il faut laisser ça. Tu as compris? Moi, ça me dérangeait parce que la fille, elle faisait absolument tout son possible pour reconquérir mon fiancé. Donc, c'est ça qui me faisait peur un peu. Ma chérie, il ne faut pas avoir peur. Il faut laisser ça. C'est-à-dire que même si les belles-sœurs même sont en contact avec l'ex, ce n'est pas ce qui va emmener cet homme-là à rester avec elle. Les hommes même en général, quand ils ne sont plus avec leurs ex, et puis il n'y a plus rien là, quand leurs sœurs même sont en contact avec leurs ex même, ça les dégoûte encore plus. Voilà, parce que ça fait trop genre, tu forces. Tu as trop envie de rester dans la famille. Donc, en général, les hommes, ils n'aiment pas ça. Donc, faut dormir tranquille. Tu as compris? Ok, merci, coach. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Je vous pose une question, ma coach. Oui, il faut parler. Bon, coach, excusez-moi parce que j'ai un petit problème là. Je viens de quitter dans un mariage en famille. Et sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré un monsieur qui dit qu'il veut me marier encore, même chose, il vit en France. Et du coup, il vient de rentrer en Côte d'Ivoire le mois qui passé. Actuellement, moi, je vis au Maroc. Et du coup, depuis qu'il est rentré, ça fait plus de 2
mois maintenant, il ne m'appelle pas, il ne m'envoie pas un message. Pour moi, il ne sait pas quoi je vais faire. Si je dois l'appeler, mais si je ne dois pas l'appeler. Donc, ça veut dire que quand tu étais marié, c'était un mariage de famille, mariage en famille, là, les mariages forcés, là. Maintenant, tu as divorcé. Et puis, tu es tombé sur un benguis qui dit qu'il va te marier lui aussi. Oui. Maintenant, lui, il est parti à Abidjan. Depuis qu'il est parti à Abidjan, il ne te parle plus. Oui, depuis qu'il est rentré, il ne m'a pas appelé pour me dire qu'il est rentré. Il ne m'a pas dit il est bien rentré, ni rien. Il ne m'a rien dit, en fait. Oui, donc, toi, tu veux quoi? Donc, je demande si je peux l'appeler pour lui demander ce qui s'est passé parce qu'il devait croiser mes parents. Je ne sais pas si il est parti faire ou pas. Je n'entends rien encore. Oui, mais ma chérie, tu sais, c'est lui qui dit qu'il va te marier. Vous ne vous êtes jamais vus. C'est sur Facebook vous vous êtes connus. Vous ne vous êtes jamais vus, tu ne le connais même pas. Il dit qu'il va te marier. Donc, si lui-même il est parti à Abidjan, qu'il dit s'il va à Abidjan, il va aller donner cola à tes parents. Qu'il est parti depuis, donne pas cola là. Faut laisser ça comme ça. Tu vas pas forcer qu'on te marie, ma chérie. Mariage, c'est l'homme qui marie, c'est pas la femme. Il faut qu'il le fasse par envie. Il faut qu'il le fasse parce qu'il veut. Il ne va pas le faire parce que tu le forces. Donc, il faut le laisser comme ça. Tu as compris? Il faut le regarder. Il ne faut pas t'occuper de lui. Il faut le regarder. Il faut regarder seulement. Il faut rester en mode observation. Il faut regarder ce qu'il va faire. Que s'il va à Abidjan, là, qu'il ne va pas voir tes parents, et puis il fait un bizarre, il rentre en France, il faut couper le pont avec lui. D'accord, coach. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Allô? 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 Eh, le téléphone, tellement qu'il crépite, même ça. Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut parler. Alors, j'appelle parce qu'en fait, j'ai un petit problème. J'ai 21 ans et je sortais avec un homme qui est plus âgé que moi, il a 36 et il a 2 enfants et tout s'est bien passé, il s'occupait bien de ses enfants, il s'occupait bien de mon fils aussi parce que le père de mon fils il n'est pas là. Donc moi je me plains, enfin en ce moment je sais pas ce que j'arrête pas de me plaindre des détails en fait, mais c'est un homme en or et tout. Du coup il y a 3 jours il a dit qu'il voulait plus. Donc là, je ne sais pas quoi faire si je demande pardon ou pas. Parce mais il dit qu'il ne veut plus de toi, pourquoi? Il dit qu'il ne veut plus de toi, pourquoi? Pardon? Il dit qu'il ne veut plus de toi, pourquoi? Parce que j'arrête pas de me plaindre pour des détails. Par exemple, il venait me chercher chez moi pour aller chez lui. Et maintenant, il dit qu'il travaille beaucoup, donc il est fatigué. Donc il faut que moi, j'aille toute seule le week-end. Et moi, je dis, mais avant, tu n'étais pas comme ça. J'arrête pas de me plaindre pour vraiment des détails. Mais c'est vraiment un homme en or et tout. Donc, ma chérie, tu connais toi-même ton problème. Oui, je sais. Ton problème, c'est que tu es chiante. Oui, je suis chiante et je suis passionnée aussi. Donc oui, non mais déjà même être passionnée, ça encore, ce n'était pas un problème. Mais en plus d'être passionnée, tu es chiante. En plus d'être passionnée, tu es enfantine. Ça veut dire que tu as trop la gamme des enfants, là, des petites filles. Là. On dirait les amusements de 7 ans, 8 ans. C'est mon petit gars, les trucs. Je suis fâchée, je ne parle plus avec toi. Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est ce que tu es en train de faire. Là. En tant que tu as plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'un homme qui va travailler, qui va chercher son argent, qui rentre, il est fatigué. Il ne va pas supporter les caprices tous les jours. 1 fois, ça passe. 2 fois, mais 3 fois, ça devient saoulant. Donc, s'il a dit qu'il ne veut plus de toi, c'est parce qu'il est fatigué, il est épuisé de ton comportement de Peter Pan. Et donc, c'est à toi maintenant de t'excuser et d'essayer de retourner vers lui pour que vous puissiez vous arranger. Et puis, tu me changes ton attitude là, de Peter Pan. Arrête de te plaindre comme ça. C'est pas ton papa, c'est ton chéri. Tu as compris? Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi, mais je ne savais pas si je demande pardon ou je laisse ça comme ça. Faut demander pardon, c'est toi qui as tort, ma chérie. J'ai pas compris, coach. Demande pardon, c'est toi qui as tort. D'accord, ok, merci, coach. Bisous. Oui, bisous, ma chérie. Allô? Oh, le téléphone, crepite, ça crepita. Mon Dieu, quel succès. Non, mais c'est la folie. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette coach? La coach number 1. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas aucun. Voilà. C'est quoi ça est? Allô? 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 Oui, ça vous pose question? Oui, coach, je peux poser une question. Comment allez-vous? Oui, ça va, ma chérie, il faut parler, parle.
Ok. Coach, au fait, moi, je suis avec un homme. Je suis mariée, au fait, légalement, mais je ne vis pas avec mon homme. Il est en France, moi, je suis aux États-Unis. Mais le problème est que je voulais juste savoir, bon, quand il revient 2 fois, il me dit qu'il est rentré et le matin aussi, il sort, il dit qu'il va au boulot. Mais au fait, on n'a pas assez de temps à parler. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que par là, c'est une manque d'amour ou bien peut-être il n'a pas le temps ou d'autres choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est habituellement, donc c'est pourquoi je pose... Oui, mais si c'est une attitude qu'il a toujours eue depuis que vous êtes mariés, c'est que c'est un homme qui travaille beaucoup. C'est un bosseur. Oui. Aux États-Unis, les gens aux États-Unis, ils ont 2 boulots, ils ont 3 boulots. Donc le mec, il travaille le matin, il travaille le soir, il travaille la nuit. Il ne peut pas être disponible. C'est les chômeurs qui sont disponibles, ma chérie. Non, il n'est pas aux États-Unis. C'est moi qui est aux États-Unis. Lui, il est en France. Oui, mais c'est pareil. Ici en France aussi, il y a des gens qui ont 2 boulots, qui ont 3 boulots. Il y a des gens qui travaillent, qui bossent beaucoup. Donc peut-être que le mec, il n'a pas le temps. C'est un homme qui travaille beaucoup. Mais si vous êtes marié et que vous arrivez à vous organiser, et en plus avec le décalage aussi horaire, c'est pas évident. C'est-à-dire que parfois, quand il est jour chez vous, il est nuit chez lui. Tu vois? Donc ça fait que vous ne pouvez pas être tout le temps comme ça en contact. Mais c'est ton mari, il faut essayer de communiquer avec lui. Essaye de lui en parler. Essaye de lui dire que tu ne le sens pas. Que tu ne sens pas son attention, tu ne sens pas sa présence. Et tout. Essaye de parler avec ton mari. Il faut communiquer avec lui. D'accord, coach. D'accord, ma chérie. Ok, merci beaucoup, coach. Oui, de rien, ma chérie. Allô? Bon, je suis fatiguée, hein? Allô? Bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, mais ta voix, là, je sens qu'il y a pour un autre appel, hein? Ma chérie, tu fais quoi comme ça? Tu es chez ton gars? Non, je suis pas chez mon gars. Mais pourquoi ta voix est comme ça? Toi, tu dois être une passionnée. Wouh! Ça se sent dans ta voix. Oh, la passion même est ancrée en toi. Même dans ta façon de faire. Wouh! Faut parler, ma chérie, parle. Je connais déjà la suite du désastre. De toute façon, il entend la voix là. Faut parler. Oui, donc, coach, en fait, moi, j'aimerais savoir s'il faut lutter pour un gars qui est déjà fiancé. J'ai rencontré un gars qui est engagé avec des fiançailles avec une autre fille, mais il est allé voir les parents de la fille, et la fille, elle a eu un enfant par accident, mais le gars, il cherche à sortir de la relation, mais du coup, il est avec moi. Je l'aime et j'aimerais savoir s'il faut que je lutte avec lui ou je laisse tomber le gars. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Donc, ça veut dire que tu sors avec un gars qui a été doté une femme, c'est ça? C'est ça. Mais il n'aime pas la femme et il s'est rendu compte qu'il a fait les choses trop vite et il me l'a tout dit et il me dit que c'est moi qui veux. Oui. Et du coup, comme je l'aime, j'aimerais savoir s'il faut que je l'attende, je lutte en fait, je le crois ou je passe à autre chose en fait. Faut lutter, ma chérie. C'est un homme caviar. Faut lutter. Oui. Tu as compris? Parce que toi-même où tu es là, même dans ta voix même là. Ça veut dire que même si elle te dit ne pas lutter, tu as lutté. Tu es passionné jusqu'à même, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Même le pape même ne peut pas te donner des conseils même que tu vas écouter sur cette relation. Donc faut lutter, ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Non, mais la petite fille est passionnée. Allô? Oui. Allô? Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Tu as vu les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? Oui. Faut parler, ma chérie. Ok, bon, je t'explique rapidement. Moi, c'est très rapide. Oui. En fait, l'année dernière, j'avais rencontré sur les réseaux un footballeur professionnel. Oh, attention. Un footballeur professionnel, c'est-à-dire quelle ligue? C'est Ligue 1 ou bien Ligue 2 ou Ligue 4? C'est Ligue Ligue 1. 1 même. Ouh, ma chérie, il faut parler, parle. Ça, c'est fructueux. Parle. C'est pour ça dans les commentaires, je disais ma coach, c'est fructueux. Donne-moi le numéro après. Tu as vu les choses comme ça? Faut parler, ma chérie. Oui, donc le footballeur, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on s'est vu une première fois, il m'a emmené un peu partout où je voulais. Après, on s'est vu une deuxième fois. Bon, il se passa ce qui se passa. Tu as vu les choses comme ça? Il se passe ça, c'est-à-dire, il te mugoussa? On se mougouchi. Vous, Mugusa? Oui. Le Mugouli, c'était après combien de rendez-vous, ma chérie? Là, on s'est gâté.
C'était le premier rendez-vous. Non, c'était pas le premier rendez-vous, c'était le deuxième rendez-vous. D'accord. Mais franchement, c'était vraiment bien parce qu'en fait, je lui faisais confiance. Il m'a envoyé son chauffeur. Enfin, franchement, il avait sorti le grand jeu. Le grand jeu, tout ce que la femme aime, quoi. Tout ce que la femme aime. Il a déballé le grand jeu. Oui. Parle, ma chérie. Oui. Et en fait, il avait joué une suite sur un grand hôtel à Paris. J'ai oublié le nom. Je cherchais tout à l'heure, mais bref, j'ai oublié. Faut pas dire le nom, parce que c'est pas dans mon direct à faire publicité de l'hôtel. Mon cher. Non, je veux te dire... En ce moment-là, plus de 8000 personnes connectées. Tu as me parlé d'un hôtel pour faire publicité gratos. Oui. Et en fait, après, on s'était un peu engueulé et tout ce jour-là. Mais on avait perdu contact. Et là, en fait, hier et aujourd'hui, il m'envoie des messages parce que j'ai mis un truc sur les réseaux qu'il a un peu réveillé, tout ça. Donc, il me dit que là, en ce moment, il joue en France, dans un club en France. Parce qu'à la base, il jouait en Angleterre. Il joue dans son équipe. Tu as vu les choses comme ça, c'est-à-dire que oui, il joue dans des pays c'est-à-dire que il joue dans des pays où on paye bien les footballeurs. En Angleterre, en France, ça c'est très fructueux. Oui, ma chérie. C'était même le capitaine de son équipe nationale de son pays en Afrique. Mais mais quel pays? Ah, ma chérie, il a été... Le capitaine, donc ça veut dire que, attention, s'il a joué en Angleterre, qu'il a joué en France, qu'il a été capitaine de son pays, je vois qui c'est. Faut parler, mais je ne dirai pas son nom. Ceux même qui sont connectés là, ils sont affairés. Quand il a dit je connais son nom, ils ont ouvert leur gosier comme ça. Vous ne saurez pas, mon cher. Vous ne saurez pas. Moi-même, j'ai envie de savoir. Elle-même, après, elle apprend en frère. Tu sais que il te faut des coaching, ma chérie? Oui, parce que tu es fructueuse. Oui, il faut parler. Oui. Je vais t'envoyer toutes les captures d'écran. En tout cas, là, il m'a dit, viens samedi et dimanche. Oui. Après, j'ai dit, ouais, mais l'impression que tu m'as laissé la dernière fois, je commençais déjà ici de baratiner en attendant de t'appeler. L'impression que tu m'as laissé la dernière fois, ça me plaît pas trop et tout. Donc là, il m'a dit, je ferai tout ce que tu veux. Je veux juste te voir. Dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai à la mesure du possible et tout. Donc là, en fait, je sais pas comment bien lui demander l'argent. Parce que les footballeurs ne sont pas sérieux. Je veux juste... Oui, ma puce, il faut que je te prenne en coaching parce que il faut que je te dise les stratégies pour que tu lui demandes l'argent. C'est important parce que c'est un homme, si tu veux, c'est un homme qui t'a mougou. La dernière fois, tu n'as pas eu un copec là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que c'est... Il m'a donné de l'argent, mais c'était des petites sommes, c'était les 500 euros. C'était pas une grosse somme. 500 euros, c'est ce qu'on appelle il t'a rien donné pour un footballeur, donc il t'a rien donné. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc ça veut dire que le mec, il t'a mougou une première fois, il t'a donné que 500 euros, ça c'est rien du tout. Ça veut dire, il a juste payé ton taxi. Bon, maintenant le mec, il revient à la charge. Et donc, il te dit quoi? Il te dit, je te donne tout ce que tu veux. Moi, j'ai envie de te voir, ma chérie. Tu sais, là, c'est là que tu vas déballer le grand jeu. Parce que je vais te dire une chose. Là, tu vas aller le voir, vous allez mougou, si ça se trouve, il va plus te rappeler. C'est un footballeur. On connaît leur affaire, là. Donc, ma chérie, avant que tu partes te livrer, il faut que le mec, il décaisse. Comme ça, même si tu as mougou, au moins, tu sais que tu as pris bon jeton dans lui, tu es devant, mon cher. Quelqu'un même qui t'a dit à mougou. Il t'a dit à mougou. Lui-même, il est revenu. C'est Dieu même qui est en train de te dire, ma fille, là, je le ramène pour que tu prennes dans lui. Mon cher, il a beaucoup d'argent. Oui, ma chérie. Oui. Je te jure, j'ai regardé sur Google pour voir son estimation parce que les footballeurs, on voit à peu près combien ils gagnent. Il est dans les millions. Donc là, quand il est revenu, je me suis dit, non, je ne peux pas me faire... Donc, tu as vu sur Google combien il gagne? Il gagne dans les millions. Mais toi, la petite fille, là, je sens que je vais couper le direct là pour te prendre directement. Oui, il faut que... Non, mais écoute, mes caviar, le direct prend fin. Parce que là, bon, on va se dire au revoir. Parce que... Oui, là, je vais arrêter le direct là parce qu'il faut que je te prenne d'urgence. Il y a urgence, ma chérie. Attends que je regarde bien ton numéro. Oui, attends. Ouh, et puis regarde le profil. Tu as vu, elle est contente comme ça, ma petite. Faut être contente. Ce truc tu as dedans là, il faut que je gagne aussi, ma chérie. Ma petite. Ouh, regarde le profil de la petite fille là, comme elle est belle. Ouh. Femme est jolie comme ça. Mais toi, tu es génie ou bien tu es l'homme? Tu es génie ou bien tu es l'homme? Comment on peut être belle comme ça? Ouh. Ma chérie, ok. On se prend tout à l'heure. Oui, je te prends en urgence tout à l'heure. Ouh.
Ah non, la petite fille là. Le miel de sa beauté. Non, mais... Et le téléphone tomba. En tout cas, toi, tu peux tomber. Oui, je suis là, la même. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. C'est pour poser question? Oui. Pour poser question. Faut parler, ma chérie. Parle. Oui. En fait, tu vois, j'ai rencontré un mec sur Internet. Oui. Ça fait au moins 1 an qu'on se connaît. Oui. Sauf qu'on ne s'est jamais vu, en fait. Et... Faut parler, ma chérie. Parle. Accélère, s'il te plaît. Il y a Oui. Allô? Accélérez vite fait, s'il vous plaît. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. C'est pour poser question? Non, c'est encore moi qui m'as mis en attente. Oh, ma chérie, je t'ai mise en attente. Excuse-moi, mon bébé. Je te rappelle tout à l'heure, quand je finis le direct. Ok, y a pas de souci, merci. De rien, ma puce. Oui. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Allô? Allô? Bonjour coach. Oui, bonjour ma chérie, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question que je suis tellement contente de vous avoir. Vraiment, ça fait 1h30 que j'essaie. Tu vois les choses comme ça? Vraiment, vous êtes magnifique. Tu vois les choses comme ça? Oui, merci ma puce. Oui, j'ai vu le commentaire d'une caviar qui dit coach, le soleil te fatigue. Le soleil ne me fatigue pas, c'est le teint. Le corps est trop brillant. Le corps est tellement propre qu'on pense que ça scintille. Oui, ça c'est Skin Technology by Tania. Allez sur le site. Elles font des produits top. Parle ma chérie. Oui, ma coach, déjà vous êtes ravissante sur votre photo de profil. Hein. Le jaune vous va à ravir. Tu as vu les choses comme ça? Magnifique. Oui. Alors ma coach? Oui. Vous m'entendez? Faut parler ma chérie, parle. Oui, alors ma coach, je vais être rapide. En fait, je suis une célibataire de très longue durée. Oui. J'ai 40 ans, je suis une célibataire de très très longue durée. Et Très longue durée, ça veut dire quoi? Récemment. Comment ma coach? Très longue durée, ça veut dire quoi? Ah, ma coach, vous connaissez les hommes d'aujourd'hui hein, à Paris, c'est très compliqué. Donc, beaucoup de yogas, donc on se méfie, on préfère rester gérer le célibat plutôt que de se faire Donc ça fait combien d'années tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un, mais justement, je voulais avoir votre avis sur son attitude. Oui. Faut Alors, parler. c'est quelqu'un, déjà la relation, il n'y a pas de téléphone, c'est que des SMS. Relation SMS. Pourtant, c'est quelqu'un qui a la quarantaine. Hein. Donc, ça fait quelques mois qu'on se fréquente. Oui. Et jamais d'appel. Donc, en quelques mois, on a pu se parler au téléphone 2 ou 3 fois. Déjà, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai essayé d'en parler avec lui. Mais monsieur, il m'a trouvé des raisons, mais vraiment qui n'ont pas de sens. Oui. Ensuite de ça, quand on se voit, tout va bien. C'est vraiment le mec tranquille, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment sur rendez-vous. Et j'ai le sentiment au fond de moi que je ne suis pas seule dans cette relation. Parce que je lui ai dit, je ne peux pas t'appeler le soir parce qu'il décroche jamais. Donc, en fait, il m'appelle quand il veut. Mais il me fait comprendre qu'il n'y a personne dans sa vie, il vit seul. Mais donc, ma chérie, si je comprends bien, tu es dans une relation, c'est-à-dire que tu es dans un début de relation avec un mec qui, lui, toutes vos conversations, c'est que par message. Il ne veut pas que tu l'appelles. Pas qu'il ne veut pas, ma coach. Quand j'appelle, il ne décroche pas. C'est ça, on appelle, il ne veut pas que tu l'appelles. Donc, ça veut dire que quand tu l'appelles, il ne répond pas. Lui, vous deux, là, vous échangez que par texto. Et le soir, il n'est pas joignable. C'est très frustrant, ma coach. Non, il est joignable, mais que par SMS, ma coach. C'est pour ça. Et je me dis, mais à 40 ans, je lui dis, mais on n'est plus des adolescents. Oh, ma chérie, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça veut dire que l'homme, il est avec quelqu'un. Il vit avec une femme. Mais ma coach, je suis déjà allée chez lui plusieurs fois. Hein, mais c'est quand il veut, par exemple, oui, on peut se voir samedi, oui, mais ma chérie. Oui, mais ma chérie, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Ça veut dire qu'il a une femme dans sa vie, mais cette femme-là, elle ne vit pas là. C'est-à-dire que peut-être qu'il est dans une relation à distance, elle est dans une autre ville, elle travaille quelque part. Donc, il sait quand elle n'est pas à la maison. Quand elle n'est pas à la maison, elle te ramène à la maison, il te mourre et puis c'est tout. Mais quand elle est à la maison, elle ne te répond pas. Ça là, c'est ça qui est comme bonjour. Ça, c'est comme bonjour. Tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. Oui, tu sais, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais encore au bled, je sortais comme ça avec un mec qui était célibataire aussi, qui me faisait croire qu'il était célibataire. En fait, le mec, il n'était pas beaucoup appel. On échangeait, mais il m'envoyait chez lui, il m'amenait chez lui de temps en temps comme ça, dormi. Et le mec, je me suis rendu compte après que le mec, il vivait avec une femme. C'est-à-dire que cette femme-là, c'est parce qu'elle était dans une autre ville. En fait, elle travaillait dans une autre ville.
Et donc, elle nous a surpris un matin. Mais la peur de ma vie, mais j'ai eu peur. Parce que la nana, elle a pété un câble. Attends, moi, je suis en train de dormir, tu vois. C'est-à-dire qu'on était en train de dormir et puis elle est venue. Et c'est là que j'ai su que le mec, il vivait avec une femme. Donc, quand je lui ai dit, j'ai dit, mais moi, tu m'as dit que tu es célibataire. Tu m'emmènes chez toi ici pour dormir, alors que tu vis avec femme. Tu comprends un peu, ma chérie? Donc, c'est pour te dire que lui, là, il a une femme dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle vit même avec lui. Mais c'est quand elle n'est pas là, qu'il t'amène chez lui. Ouais, ma coach, vous comprenez donc pourquoi je suis célibataire de longue durée. Parce que voilà, pourtant j'ai pris le temps. Oui, non, mais c'est pas parce que tous les hommes sont mauvais, mais c'est juste que celui-là, il n'est pas bon. C'est-à-dire que celui-là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. D'accord. Faut commencer à mettre ton pied sur un caillou. D'accord, ok, merci beaucoup à ma coach. De rien, ma chérie. Bon, je prends l'appel, ça, et puis c'est fini, hein. Allô? Bon, je suis fatiguée, c'est bon. C'est bon, je vous quitte, je vous laisse. Oui. Bon, ça, c'est le dernier appel, je prends, puis c'est bon, hein. Oui, je vous laisse là, parce que... oui. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, Oui. Diminue ma voix. Oui, j'ai diminué, écoute. Tu as diminué, puis j'entends encore là. Hein? J'ai diminué. Ok, faut parler, parle. Allô, écoute. Parle. Oui, bonjour, écoute. Oui. Oui, écoute, j'ai un souci. Oui. Je vis avec quelqu'un, ça fait 9 ans. Oui. Et quand je l'ai connu, c'est quelqu'un qui a un peu de moyens. Il est comptable. Je l'ai trouvé, il venait de divorcer, il avait les enfants qui étaient de bas âge et tout. Et ensuite, maintenant, les enfants, ils ont grandi. J'ai fait grandir, j'ai élevé les enfants. Il est parti au bled, il a retrouvé une ex là-bas. Il a fait 3 semaines quand il ne m'a pas appelé. Et là, il est rentré. Et là, tout va bien, je l'écoute et tout. Mais pour un oui, pour un non, il pète les plombs. Maintenant, son téléphone, il a mis ses empreintes. Et là, je m'énerve, j'enlève les photos, je les garde et il les déchire. Est-ce que je dois continuer? Maintenant, les enfants sont grands. Il déchire quoi? Je dois continuer dans la relation ou pas, coach, s'il te plaît? Il déchire quoi? Mes photos dans la maison. Parce que j'ai parlé, parce que j'ai suivi le message de sa maîtresse qu'il a rencontrée là-bas en Afrique quand il allait en vacances. Et quand j'ai regardé dans son téléphone, là maintenant il a mis les empreintes. Et il m'a juré qu'avec la fille, ils ne sont plus en contact. Mais depuis que les enfants ont grandi, il a un comportement bizarre. On dirait qu'il était là parce qu'il fallait que je l'aide à élever les enfants après le divorce. Et là maintenant... Ah d'accord, donc les enfants ne sont pas de toi. Les enfants ne sont pas de toi. Non, ce sont ses enfants. D'accord, donc ça veut dire que au moment où ses enfants avaient besoin d'assistance, là, il était avec toi. Oui. Mais maintenant que ses enfants ont grandi, il a un comportement bizarre. Pour un non, il se fâche. Et quand il se fâche, on peut rester 3 mois. Si je ne vais pas vers lui, il ne vient pas vers moi. Si je suis bien avec sa fille, on va mougou. Si je ne suis pas bien avec sa fille, il ne mougou pas. Donc, en quelque sorte, le monsieur, il avait juste besoin d'une babysitter. D'une nounou, quoi. Il avait besoin d'une nounou. Ça fait 9 ans. Il dit qu'il va faire le coq-coq chez moi. Arrivé là-bas, il s'est pris la tête avec mon grand frère. Il a commencé à l'insulter. Après, il est rentré avec tout ce qu'il avait à faire. Ma chérie. Oui. Faut gagner temps. Oui. Tu as compris? Oui. Faut gagner temps. Ça veut dire qu'il faut te chercher. Ce mec-là, il t'emmènera nulle part. D'accord. Tu comprends? C'est un profiteur, c'est un opportuniste. Oui. Donc, il faut gagner temps. Il ne faut pas perdre ton temps. Tu n'es pas une nounou, tu n'es pas là pour faire grandir, t'occuper de ses enfants. Et puis lui, il va aller vivre sa vie de louga, quoi. Lui, il t'a pris pour qui? Il faut gagner temps. D'accord. C'est un Yougos. D'accord, mais je voulais prendre une séance quand même de coaching. Tu vas prendre... Pour mieux t'expliquer les choses. Oui, ma chérie, tu es fructueuse. Il faut rentrer en contact avec moi pour prendre rendez-vous. Tu comprends? Je suis bouclé, mais je vais te mettre sur la liste d'attente. Tu as compris? Ok, coach, merci. De rien, ma chérie. Je t'adore. Tu as vu les choses comme ça? Je t'aime aussi, ma caviar. Je passe tout mon temps à te regarder. Tu as vu les choses comme ça? Oh, ma chérie, tu es fructueuse. À tout à l'heure, man. Oui, à tout à l'heure, oui. Bon, ça suffit, je vous laisse. Je vous laisse parce que où je suis là, pour vous dire la vérité, où je suis là, mon âme même n'est plus là. Mon esprit n'est plus là. Voilà, donc,
Voilà. Pourquoi il y a me maltraité quand même pour avoir palpitation? Je vous laisse, mes chéris. Je vous adore. Je vous adore. Ça a été un moment très agréable. Un moment angélique. Un moment de kiff absolu. Voilà. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé pour cette belle robe. Pour cette belle robe. Attends, il y a me lever. Vous allez voir encore la robe là. Oui. Pour cette belle robe, vous allez composer. Vous composez le 43, 93, 54, 43, 93, 98, 51. Elle est basée à Abidjan, à la Riviera. Regardez la robe. Pour cette magnifique robe, voilà. J'ai mis le lien de la page sur le direct. Voilà, je vous ai donné le numéro. C'est AHFR. AHFR, c'est la marque, c'est AHFR. Je vous fais de gros bisous pour ce teint lumineux. Voilà, c'est Skin Technology. Attendez, il y a vous donner le numéro de Skin Technology. Si vous voulez commander des produits pour la peau, pour avoir une belle peau, mes amours, moi je vous dis tout ce que j'utilise, je vous montre. Tout ce que j'utilise, je vous montre, je ne vous cache rien. Attendez, je vous donne le numéro de Skin Technology. Attendez, je vous donne le numéro et puis on se dit ciao, ciao. Et puis on se dit à ciao, ciao. Mes amours. Ah, mes amours. Voilà, Skin Technology. Skin Technology, voilà, pour tous les produits, pour la peau, teint clair, teint noir, pour avoir une belle peau, pour avoir une peau lisse, hein, une peau scintillante et tout. Vous appelez Skin Technology. Voilà, son site, sa page, c'est Skin Technology by Tania. Son numéro, c'est le +1 773 864 77. Je répète, +1 773 864 77. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.